Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique, sémillant et merveilleux, j'ai déjà dit 2 fois merveilleux, ce n'est pas grave, du comics. Cette semaine, on vous parle de Bone Parish. On retourne dans le monde du vaudou, mais cette fois on va mêler la drogue au vaudou. Vous allez comprendre quand on va vous parler du titre. Et comme vous l'aurez peut-être entendu ou non, peut-être pas, vous l'avez pas entendu. J'espère que vous n'entendez pas le ventilateur qui est juste à côté de moi. Mais je vais mourir si je l'éteins. Non, moi voilà. j'aimerais surtout le sentir. Mais non, c'est le mien. T'as qu'à avoir le merci, moi je peux crever la bouche ouverte. Vous voyez comme il me maltraite, chers auditeurs. Allez, on va faire une pétition. Sauvez Faye. Donc, je suis avec Faye. Salut Faye, ça va Faye? Ça va, mais j'ai chaud. Ah, un peu. Oh mon Dieu, il tourne légèrement le ventilateur. Voilà. Donc on n'est pas, on est par internet et on est avec Diane qui ne plus rien entendre du tout puisque le ventilateur est pile sur le micro. Ça va Diane? Ça va et j'entends aussi bien. Enfin, j'entends pas trop le ventilateur donc ça va. Donc ouais. Heureusement. Ah, t'as pas trop chaud toi? Ça va? T'as trop chaud, ouais? Moi j'ai chaud, parce que j'ai pas. Là, je me suis mise dans une chambre où il y a pas la clim, donc j'ai un peu chaud. Merde. Mais bon, c'est pas grave. Et ce sera. Je me suis bien hydratée, tout va bien. Bon, on est tout cœur avec toi, on t'envoie un peu d'humidité. Ouais. Merci. Une émission featuring Rosset, le ventilateur. Depuis quand il s'appelle pas Rosset? Si, il s'appelle Rosset. Non, il s'appelle Jean-Luc le ventilateur d'abord. C'est moi qui renomme, c'est pas toi. On va pas se battre pour le nom du ventilateur. C'est moi qui renomme. On sait qu'il s'appelle Rosset. Non, c'est Jean-Luc. Ah. Petite annonce avant qu'on commence les petites news de la semaine. On est un peu obligé. Et un peu forcé, c'est Faye. Faye m'a forcé la main. Elle me met le canon sur la tempe et m'a dit tu vas faire une pause parce que j'en ai marre. Hein. Non, j'ai pas dit comme ça déjà, mais c'est vrai que j'ai besoin d'une pause parce que là, ça fait 2 années que on a eu 2 années très stressantes. En plus, là, c'est vrai que le climat de cette année, c'est pas super, donc une petite pause, ça fera du bien. Donc, ce sera la dernière émission. Est-ce que on va reprendre direct à la saison 5? Peut-être que ce sera. Allez, soyons fous. Et on peut dire que ce sera la dernière émission de cette saison 4 de Comics Discovery. Bravo à tout le monde pour cette saison 4. Oui, on a tenu le coup. Vraiment pris un plaisir génial avec saison 4 malgré le petit. Ça a été la saison des rebondissements en début. Ouais, malgré le petit. Voilà. Le petit désagrément en début de saison, pour ceux qui ne se souviennent pas et qui ne nous écoutaient pas à l'époque. Avant, en saison 3, on était sur Radio Campus Montpellier et depuis. Est-ce qu'il mérite d'être cité? On a quitté Radio Campus parce qu'on s'entendait plus avec l'équipe de direction et qu'on a voulu voler de nos propres ailes pour pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est passionné, rien ne nous arrête et on prend toujours et on a continué. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, toujours plus nombreux à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, même sur Instagram. Ça nous fait vraiment plaisir. Ouais. On a eu Diane dans cette émission, grâce à Noémie et Charlie aussi qui ont rejoint un peu l'aventure qui vient de temps en temps. Ça nous fait vraiment plaisir de découvrir de nouvelles personnes et de discuter comics avec de nouvelles personnes. Il y a Cédric aussi qui a rejoint, Cédric, Igor qui ont rejoint un peu plus pour cette équipe. Enfin, presque une grosse partie de l'équipe s'est renouvelée. On va peut-être devoir faire pareil on va pas renouveler, mais on aimerait bien. Si vous êtes sur Montpellier, bon, je le dis à chaque fois, on le dit dans toutes les émissions, mais apparemment il faut continuer à le dire parce que finalement. Moi j'ai envie de dire, vous êtes passionné. Donc si vous lisez des comics, vous avez envie de discuter avec nous de comics, vous avez envie de discuter dans un micro, devant un micro avec nous. De comics et de plein d'autres trucs de pop culture. N'hésitez pas à nous envoyer un mail comicsdiscovery@gmail.com. On sera très heureux de vous accueillir, très heureux de pouvoir parler de comics avec vous. Par contre, j'ai envie de dire, il faut être sérieux à minimum. Ouais, c'est-à-dire on attend des gens sérieux. Si vous dites oui je viens, nous posez pas de lapin. Voilà, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ça nous est arrivé pas mal, hein. Ça nous est arrivé pour les gens qui nous fois. suivent depuis le début, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont repartis.
C'est la vie, c'est la vie. Ouais. Bon, sachez après aussi qu'on prend tout profil. Si vous êtes un jeune passionné qui avait découvert récemment le comics et qui avait envie, justement, d'échanger avec d'autres fans pour continuer à découvrir ce monde-là, et venez. Franchement, il faut pas être timide. Pareil, les filles, venez. Regardez, il y a Diane, il y a moi. On est cool. Franchement, on est des filles cool. On peut vous le dire. Ouais. Ouais. Et on est belles en plus. Voilà, il paraît. Mais c'est marrant, les lectrices de. L'ambiance est vraiment pas ultra jugeante ou quoi que ce soit. Non, ouais, pas totalement. Pas du tout. On essaye vraiment. Vous êtes super bienveillants, même si on connaît pas tout sur tout. Genre, on se sent pas mis à l'écart en mode non, mais t'es trop nul, t'as rien lu ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Puis on essaie justement au contraire, on a envie de faire partager notre passion. Quoi. Bon, parfois, voilà, James, il a son petit caractère. Il aime bien râler, mais il est très très gentil. Donc on a lu encore des titres vraiment cool. On a eu des contacts avec des nouveaux éditeurs en cette saison 4. Donc vraiment une saison 4 remplie de trucs cool et de trucs un peu moins cool, mais au final c'est plutôt positif. Malgré les événements de 2020 qui sont un peu compliqués. Mais c'est bien aussi de pouvoir continuer à parler de choses positives, de ce qu'on aime, parce que c'est vrai qu'en ce moment on est dans une ambiance où c'est un peu la peur qui règne, il y a tellement de rumeurs qu'on sait plus où on en est, il y a plein de choses négatives qui se passent, donc c'est vrai que si on peut avoir des petits moments comme ça où on peut oublier tout ça et juste s'évader dans la fiction, parler de ce qu'on aime, c'est cool. Donc si voilà, nous ça nous fait du bien, on espère que ça vous fait du bien aussi à vous qui nous écoutez, et franchement voilà, si vous avez envie un peu de venir vous changer les idées, la porte est ouverte, comme on dit. Ouais. Je pense qu'on a bien résumé les choses, mon cher James. Totalement. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Eh bien, c'était la fin d'émission. Au revoir. Non. Bon, on va commencer les news. Oui. Peut-être, tout simplement. Alors, encore une fois, des news totalement préparées puisqu'il s'agit d'onglets Chrome ouverts au dernier moment. Et les 3/4 des articles ne sont même pas lus en anglais. Et après, tu dis que tu n'as pas besoin de vacances. Ouais, j'ai pas besoin. En plus, des vacances. Non, mais sérieux, James. Il y a un article qui m'a bien plu parce que si vous suivez un peu les news, vous savez que il y a eu le Comic Con Atom 2020, qui au final a pas fait apparemment ça a pas fait tant de réagir que ça. Il y a pas eu de grandes annonces. Non, parce que Disney ils vont sûrement attendre la D23 par exemple. Ouais. Après on sait que Warner ils ont leur événement à eux qui doit se tenir en août, donc ils ont un peu préparé. Voilà pour ce côté-là. Après on a eu quelques infos séries, mais c'est vrai que c'est plutôt maigre cette année. C'est dommage que je trouve que le concept de faire à la maison, sympa, mais ça permet à plein de gens de suivre et tout. Enfin, c'était une bonne initiative. C'est dommage que tout le monde n'ait pas joué le jeu, quoi. Ouais, mais en même temps, le coronavirus, c'est tellement, ça complique tellement les choses pour l'industrie du cinéma et pour tout, tout ce qui est surtout du cinéma et des séries télé, quoi. Là, on voit rien qu'en cinéma, par exemple, le Grand Rex à Paris est obligé de fermer ses portes au mois d'août parce que il y a pas beaucoup de monde dans les salles. Et pour avoir eu, tu vois, quelques sons de cloche sur Montpellier, il paraît que c'est pareil, les salles se remplissent pas trop non plus. Donc. On n'est pas une émission ciné, mais nous, on n'y a pas remis les pieds depuis le coronavirus. J'avoue que rester enfermé dans une salle avec des gens. Non, ça me dit pas trop. Et surtout qu'il n'y a pas de clim, quoi. Il paraît que normalement ils sont pas autorisés à mettre la clim. Alors peut-être que certains le font, mais normalement il paraît qu'il y a des règles très strictes. Alors j'ai eu les règles ce matin parce que je suis allée, je vous dis ça comme ça, je fais de la rééducation des yeux et j'ai eu des infos par un professionnel de santé. Et donc en fait j'ai eu des infos comme quoi en fait les clims, il faut que vas-y c'est pas grave. Il faut que les clims en fait le tuyau de la clim soit à l'extérieur pour qu'il puisse tu vois renouveler l'air en fait. Et si t'as pas ce système là en fait ils conseillent pas de la mettre la clim. Et normalement c'est marqué que dans le ciné il faut garder le masque. Voilà. Donc c'est vrai que c'est plein de conditions un peu compliquées. En plus de ça, les rassemblements, on peut pas se rassembler non plus. Donc tout ce qui est convention, c'est annulé aussi, que ce soit des petites conventions comme des grandes. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'ensemble. Ouais. C'est vraiment dur tout ça. On espère que on va revenir à la normale et on va pouvoir retourner au ciné très très vite et notamment les voir Tenet. Alors, d'après les dernières rumeurs, en Europe, ça tout ça c'est pas du comics. Voilà. Donc on a une émission ciné qu'on doit relancer qui va arriver dans pas trop longtemps. Mais t'as déjà des vieux numéros à monter. Ouais, il y a des vieux numéros à monter. Donc les vacances ça va t'aider. D'ailleurs, vous pouvez retourner aller voir l'homme invisible qui est ressorti au cinéma, dont on avait fait une émission. Invisible. Diane, donc le conseille très très fortement. Je pense que ça te plaira si
si t'es pas contre le cinéma d'horreur. Je suis pas très là, c'est fan, Disney. mais après celui-là il m'intriguait pas mal justement par les thématiques qui étaient intéressantes. Donc peut-être que j'y jetterai un justement, œil, ça- ouais. Mais ça va te plaire parce que c'est vraiment tout ce qui est une horreur un peu plus C'est ça. psychologique. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que le gore ou te Ouais. montrer juste des trucs pour te faire sursauter. Quoi. Ouais. C'est Et puis il y a un petit un petit message. il y a un aussi. petit message féministe qui est assez Ouais, mais intéressant. ça parle bien des violences, enfin des choses comme ça. Enfin, on vous renvoie à l'émission. Ouais, bon, on va passer aux news comics. Mhm. Comic Con oblige, il y a toujours les Eisner Awards. Oui. Donc les Eisner Awards 2020. Encore une fois, on va pas vous faire un listing de tous les gagnants, ça sert à rien. Mais par contre, il y a un article sur Comics Blog que je vous conseille grandement, que je trouve vraiment c'est cool, c'est pas con d'avoir fait ça. Mhm. Ils ont fait un listing des gagnants qu'on peut retrouver en VF. Et Ouais. du coup, je vais vous citer un peu les gagnants qu'on peut retrouver en VF. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Chez iComics, vous retrouverez la meilleure série en cours qui est Bitterroot. Ouais. Bitterroot qu'on avait traité dans un Rocco Comics avec comment il s'appelle, Cédric. avec Cédric. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as noté, mais il paraît que justement l'éditeur français qui est le plus représenté au Eisner Awards, c'est iComics justement. Ouais, ils ont eu beaucoup de. Du ils ont eu coup, beaucoup de- ça prouve qu'ils ont quand même, je trouve, ce qu'on avait déjà dit dans plusieurs émissions, qu'ils ont une politique éditoriale qui est plutôt intéressante, quoi. Enfin, des choix éditoriaux. plus il va que- chercher les trucs, Ouais, les petites pépites un peu indé. Mm. C'est le fait que Sullivan soit un lecteur de comics assidu et qui Oui, ça aide sûrement, suivent ouais. que ce soit. Pour rappel, Et c'est les vrai gens qui que- ne sauraient pas, iComics c'est géré par Sullivan Rowe qui était le fondateur de Comics Blog, qui est je pense, le site On l'avait reçu dans ouais, une émission. le donc, site voilà. emblématique français. Moi par exemple, c'est là les trois quarts de mes news viennent de Comics Blog. Bon, en vrai. Enfin bref. Tu cites tes sources, c'est bien. Donc je cite mes sources totalement. Meilleure série limitée, on a Little Bird, Mhm. qui a un récit complet qui est dispo chez Glénat. Est-ce que tu l'avais lu un peu? Non, Tu sais de quoi je ça n'ai parle? pas lu du tout. Dommage. Donc de Darcy Van Tolsgates et Yann Bertram. Mhm. Donc ça ne me dit rien. Mais je vais essayer de les choper. Et peut-être que je ferai un Reco Comics spécial Eisner avec les trucs qui ont Oui, ça gagné. peut Ça être pourrait intéressant. Meilleure nouvelle série, c'est Invisible Kingdom de J. Willow Wilson et Christian Ward. Ouais. Moi, c'est une série que j'attends beaucoup, qui va arriver chez iComics en octobre 2020 et on en parlera obligatoirement Mhm. puisque c'est une série qui vient du fameux label de la Karen- déesse de des Karen, de Karen Berger. Je crois que tu m'en avais parlé effectivement. Ouais. Et si vous voulez vous en faire un petit aperçu, il était disponible. Le premier chapitre était disponible dans le Free Comic Book Day. Ok. Donc, si vous avez chopé les Free Comic Book Day, vous l'avez dans Sinon, le. dans n'hésitez pas à demander à vos libraires, peut-être qu'il leur en reste, on sait jamais. Ouais. Mais n'hésitez pas, hein, parce que moi, je sais par exemple que À Igor Cultura, disait ouais. qu'il en avait encore plein, Mm. et donc si vous passez par Cultura, il pouvait les donner. Parce que moi, j'ai complètement Euh, loupé le jour parce que j'ai pas du tout vu les pubs ni rien, et du coup, ça m'est sorti de la tête. Et j'étais un peu deg parce que, du coup, je me disais, c'est con parce que j'aurais bien aimé voir les comics qu'il y avait. Et c'est cool, du coup, s'il y en a qui en restent. Donc, meilleure publication pour un adolescent, c'est Mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell, qui a un récit complet qui est disponible chez les Rues de Sèvres. Et Mariko Tamaki, si je dis pas de conneries, Mais je c'est crois que possible. c'est celle qui fait Mon Stress, mais peut-être que je dis des conneries. Ah, ça me parle. Je crois que. Je suis pas sûre. Hein. Mon stress, on l'avait fait dans l'émission. Mon Stress, non on l'a fait, il avait gagné un Eisner Award Ouais, aussi, Mon mais alors, Stress. je me rappelle. C'est vraiment, je sais pas si tu l'as lu, Mon Stress, mais tu... C'est Non, dans ma c'était liste pas, encore Marjorie de trucs à lire. Très longue C'était liste. pas la scénariste de Solo qui Alors, avait bossé elle a dessus. fait Ou je dis des quoi bêtises. Tu sais, Elle a fait Harlequin Breaking Ouais. Glass. Laura Dean, donc machin, Skim. Et alors. Attends. Elle a Mon fait beaucoup stress, de je crois que choses. C'est Marjorie Liu
ou un truc Ouais, comme ça, je tu sais, qui vois avait pas, fait elle a beaucoup la bossé. BD sur Han Solo. Ouais, non, elle fait She-Hulk, Tomb Raider, des trucs comme ça. Ah ouais, non. Attends, je vais Elle a, vérifier. elle a mais- bossé sur chez Mais c'est Archie. ce que je vous dis surtout. depuis Non, non, tout c'est à pas elle, l'heure. ouais. Je vais vérifier, mais il me J'ai semble dit que des c'est celle qui a fait la BD sur Han Solo. Peut-être. Et ben je vais vérifier, mais il me semble. La meilleure série humoristique, elle va. Tiens, Marjorie Liu, pam, j'ai retenu quelque chose avec Comics Dixov. Ah, bravo. merci. C'est bon, ouais. Allez. Donc la meilleure série humoristique, ça va parler à Diane parce que je crois que tu l'as lu. Moi, c'est il faut que j'en parle dans un Reco Comics, dans un Reco BD, excusez-moi. Le titre. D'ailleurs, on n'a pas dit qu'on avait fait, mais on dira après. Après les news, on en parlera. Et il faut que je le fasse lire à Bon, Faye. tu nous dis le titre, oui. C'est oh, la quelle voix émotion. du tablier de Ah, encore ça, là. Kosaku Ono et qui est trop drôle. Alors la voix du tablier, Oh. ça parle. J'en ai déjà parlé pas mal de fois déjà parce que En Rocco, En à Rocco. moi, à plein de gens, j'en peux plus. Il me l'a tellement pitché que j'ai pas envie de le lire. mais bah il gagnait meilleure série humoristique. Je Ah ne pense bah. pas que c'est pour rien. Tu l'as lu aussi dans Yann. Diane. Ouais, j'ai eu le tome 1 du coup, mais je sais pas si les autres sont sortis encore ou pas, j'ai pas trop fait gaffe. Trois Il y a trois tomes, tomes, d'accord. apparemment. Après, au Japon, il doit y en avoir plus, mais ouais, non, j'ai lu le tome 1 et c'est juste, c'est un délice, franchement, c'est absolument génial. Faye me lance des regards mauvais en mode Non, je mais- lirai pas cette chose. Non, je le lirai quand tu m'en C'est parleras ça. plus, comme ça je pourrais Et lire tranquille. pour rappel, c'est l'histoire d'un mec l'enfer. qui est un ancien yakuza, apparemment un grand yakuza avec une grosse réputation et qui décide de quitter le monde des yakuza pour rejoindre le monde. Ça fait beaucoup penser à Madame est servie, J'adore Madame et Servie. puisqu'il veut devenir un homme de maison. Ou Mais il fait ça pour sa fille, pour quitter Brooklyn, parce qu'à l'époque c'était mal famé, c'est pas comme maintenant. Et du coup il fait ça pour sa fille. Et bah là, il donc, fait ça pour sa Connecticut. femme parce qu'il aime sa Ouais. femme qui est super Ouais. badass d'ailleurs. Et c'est très très drôle. Enfin vraiment, moi j'ai tapé des barres de rire en lisant ce truc. Ouais. Vraiment, il faut qu'on en parle dans un Reco Bah, BD. pas de soucis, si jamais tu en fais un sur la voix du tablier, moi je répondrai présente. D'accord. Sauf si Bah, je suis avec pas là, plaisir, avec évidemment, plaisir. mais normalement ça devrait aller. Tout ça pour des glaces. Ouais, on a compris. Quand on tourne, après on va manger des glaces. Dans C'est meilleure trop bien. adaptation d'une histoire vraie, il y a Nous étions les ennemis de Georges Takei, Georges Takei. Justine Eisengard, enfin James, c'est Georges Takei. Taiki, ouais. Takei. Donc ça doit être on ça. dirait. Ça doit être le truc sur. C'est Sulu. Ouais, Oui, mais ça doit être Star le truc Trek. sur les camps de. Oui, c'est ce qu'il a écrit parce qu'en fait il a vécu cette période-là. Alors si tu veux, j'en parle rapidement. Ouais, vas-y, ouais. En fait, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses, c'est vrai qu'on savait pas trop et qui ont été mis en image par la saison 2 de la série The Terror que vous pouvez voir sur Amazon Prime. Mais en gros, c'est qu'aux États-Unis, ils avaient fait des camps pour les. Alors, ils mettaient dedans, je crois, les Allemands, les Italiens et les Japonais. Mm. Donc tout ce qui était en fait ennemi donc des États-Unis. Et c'était des camps, bon, pas aussi. Je pense pas que c'était aussi extrême que les camps des Juifs, mais ils étaient enfermés dedans. On leur a pris toutes leurs possessions. Ils ont dû faire plein d'interrogatoires, de choses comme ça pour prouver qu'ils n'étaient pas des ennemis des États-Unis. Et en fait, ils prenaient non seulement les gens qui venaient d'arriver d'Asie, mais ils prenaient aussi les personnes d'origine asiatique qui étaient nées aux États-Unis. Que ce soit pareil pour les gens qui étaient d'origine allemande qui étaient nés aux États-Unis, idem pour les Italiens. Et ça a été des années assez sombres. Et ce qui est horrible, c'est que quand ils ont relâché ces gens-là, ils leur ont donné un ticket de bus ou de train pour rentrer chez eux et genre $50 quoi, alors qu'ils leur ont pris toutes leurs possessions. C'est quand même fou, ils étaient dans des conditions de vie qui étaient horribles, ils dormaient sur de la paillasse, enfin c'était vraiment mais vraiment je vous encourage à regarder la saison 2 de The Terror, même si vous n'avez pas vu la une, c'est pas grave parce que c'est des histoires indépendantes. Bon, vous avez un côté un peu fantastique qui est rajouté, mais vraiment le côté fantastique c'est pas ce qui est important dans cette saison, c'est vraiment voir cet aspect historique qui était plutôt méconnu. C'est vrai que moi je connaissais pas du tout avant de découvrir ça dans cette série et je suis allée me renseigner et effectivement donc Georges Takei qui joue dans Star Trek était enfant lorsque ça s'est passé et on le voit d'ailleurs qui apparaît dans la saison 2 de The Terror et il a donné un peu ce qui lui est arrivé, son témoignage pour la série, mais aussi voilà, il a écrit donc une BD pour en parler. Il n'avait pas fait un roman aussi, il me Je sais semble. pas. Enfin, voilà. Je me suis pas renseigné sur le sujet.
Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à aller lire sur cette période-là parce que c'est fou. Hein. On n'en parlait pas du tout. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler. Voilà, j'ai flingué l'ambiance. Au revoir. Non, mais c'est vachement intéressant. Non, carrément. C'est vachement intéressant. Bah du coup ouais c'est vachement intéressant et effectivement l'histoire qu'il y avait eu dans The Terror était vraiment moi ça me bon alors moi je dis Takei mais des fois ça peut être Takei aussi. Enfin, vous me direz un fan de Star Trek. En tout cas c'est un truc qu'on n'entend pas trop parler et qui tu m'étonnes ils vont pas le caronner les États-Unis. Qui pourrait être intéressant. Dans meilleur album nouveauté il y a Sous la route de West de Tilly Walden qui est dispo chez Gallimard. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, c'est disponible et ça a eu un Star Award, donc à mon avis, ça vaut forcément le coup. Enfin, au moins qu'on y jette un œil. Meilleure édition américaine du publication internationale, on a La Maison de Pablo Roca, qui est disponible chez Delcourt Mirage. Je ne sais pas ce que c'est. Meilleure édition américaine du publication internationale asiatique, il y a Les Chats du Louvre de Taiyo Matsumoto, qui est disponible chez Futuropolis, et L'Atelier des Sorcières. Ah, trop bien. De Kamone Shia. Ouais, c'est trop chouette. Ouais. Ah, ok. Ça parle de quoi? Alors, c'est une fille qui fait une bêtise, une bonne grosse bêtise, parce qu'elle pétrifie sa mère en utilisant de la magie qu'elle n'est pas censée utiliser. Et du coup, elle... Attends, c'est L'Atelier des Sorciers, non, normalement? Ou alors ouais okay. C'est les sorciers, excuse-moi. Parce que peut-être que c'était un autre nom, mais du coup voilà, donc elle pétrifie sa mère sans faire exprès en utilisant de la magie et du coup pour essayer d'enlever le sort et tout ça, elle va rentrer dans l'atelier des sorciers pour apprendre à devenir une sorcière alors qu'elle est pas censée du tout l'être et donc du coup on va voir son apprentissage et comment ça va se dérouler, que c'est pas si facile que ça, et en plus du coup il y a les autres apprentis sorcières qui elles sont nées là-dedans et qui ont toujours été élevées dans la magie, qui la prennent en grippe. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant, et c'est surtout le dessin est absolument sublime, tout l'univers est très original. Et le dessin un peu il fait penser à des gravures en fait, tellement il est détaillé sur certaines pages, certaines planches. Et ouais non franchement ça vaut le coup, c'est très alors ça commence de manière assez gentille, après ça s'assombrit un peu plus, mais je saurais pas trop le classer, tu vois, je saurais pas dire si c'est plus un shonen ou je pense pas que ce soit un seinen quand même. Mais ouais, non, c'est vraiment... Enfin, moi, j'avais vraiment apprécié ce manga, et j'ai pas trop continué la suite parce que j'ai pas eu l'argent ni l'intérêt spécialement, mais franchement, je m'y remettrai avec plaisir, quoi. Il y a 6 tomes, je vais piquer. Ouais, c'est bien piqué cette fois. Tu m'as donné envie. Hein. Franchement, cette fois, c'est bien piqué. Allez-y, les yeux fermés. Enfin, moi, en tout cas, Bah écoute, pourquoi j'avais vraiment aimé. C'est dur de lire les yeux fermés, par contre. Oui, enfin après, si c'est un livre audio, ça va. Mais la BD, les yeux fermés, c'est compliqué. Ouais. Et cette blague était totalement... Oui, non, mais on peut... Voilà, il faut la faire à chaque fois, sinon c'est pas drôle. Bon. Et Faye me fait une signe, ça tu couperas. Non, je le couperai pas. Bah, c'est pas sympa pour les personnes alors, aveugles, dans meilleure collection d'archives de comic strip, on a Crazy Cat de George Herriman. Je ne connais pas du tout. Plusieurs tomes disponibles chez les rêveurs. Bon, pourquoi pas. Moi, j'aime bien les comic strips. Des fois, c'est sympathique. Faut qu'on fasse une émission un jour sur Calvin et Hobbes. C'est tellement bien Calvin et Hobbes. Donc, dans meilleure collection d'archives comic book, il y a Usagi Yojimbo de Stan Sakai. Donc c'est le lapin samouraï qui était apparu dans les Tortues Ninja à l'époque. C'est pas ça qui doit faire un... Il va y avoir un animé, ouais. C'est ça sur Netflix, mais ça serait une série animée. C'est une série animée qui va arriver normalement. Et je crois que ça va être édité dans pas trop longtemps, si je dis pas de... Je sais pas. Non, je crois que je dis lu il y a un moment. Mais en tout cas, j'aimerais, moi je l'ai jamais lu et j'aimerais beaucoup le lire, ça a l'air vraiment bien. J'en ai un bon souvenir. Après, je l'avais lu en anglais et c'était une époque où je maîtrisais pas encore bien, donc je pense que je le relirai. Et bah apparemment c'est disponible aux éditions Paquet. Et je pense vraiment qu'on en fera une émission de ces quatre. Sinon, on revient sur Mariko Tamaki
puisqu'il y a Harley Quinn Breaking Glass qui a gagné meilleur scénariste. Ah bah cool. Et c'est disponible chez Urban Comics, chez Urban Link, et je ne l'ai pas vu. Moi non plus, mais ça me tentait bien parce que j'en ai entendu parler et on m'avait dit que c'était pas mal, donc. C'est marrant parce que, jusqu'à maintenant, j'avais dit tous les trucs que j'ai lus autour de Harley Quinn, c'est vraiment pas fou. Et au final, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs titres d'affilée qui me bouger, je pense, qui me font contredire. Ouais. Je pense que Bird of Prey aussi, ça a donné peut-être une inspiration sur les derniers. Peut-être les gens ont peut-être ouvert les yeux en disant non, ce n'est pas juste un clone de Deadpool et on peut en faire quelque chose d'intéressant. Ouais, ils essayent de faire d'autres versions un peu plus creusées avec un peu plus de profondeur, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien. Bah du coup, si elle a gagné pour le meilleur scénario, c'est intéressant. Ouais. Donc peut-être qu'on l'avait pas fait à l'époque, mais peut-être qu'on le traitera. Moi, j'encourage vraiment à voir Bird of Prey. Écoutez pas les trucs qui ont été dits un peu débiles. Faites-vous votre avis, mais franchement, écoutez notre émission. On l'a fait dessus. Et je l'ai revu, je me suis éclatée, voilà. Ah oui, c'est vrai, tu l'as acheté en Blu-ray. Ouais. Il y a des bonus sympas dessus. Meilleur artiste couverture, c'est Anna Rios qui a gagné pour Pretty Deadly. Et il y a un tome disponible chez Glénat. Et il y a qu'un seul tome. Je sais pas si on continuait à le faire après, mais pourquoi pas, moi, je ne sais pas. Meilleure colorisation, c'est Dave Stewart pour Gideon Falls. Totalement mérité. Oui. Et pour Gideon Falls, Hellboy et Silver Surfer Black. Et Silver Surfer Black, c'est totalement. Hellboy, c'est très bien. C'était tellement bien Silver Surfer Black. Moi, j'ai tellement kiffé ce truc. Puis Hellboy, Hellboy. Et Dave Stewart fait vraiment du boulot de ouf, quoi. En tout cas, tous ces titres m'ont donné vraiment envie. Et je pense vraiment ce projet je promets rien parce que dès que je promets quelque chose, je le fais pas. Mais le projet de pourquoi pas faire un reco BD autour des Star Awards, ça pourrait être intéressant. Surtout qu'il y a des titres qui ont l'air pas mal et en plus il y a du manga, il y a du comics, c'est un peu mélangé et ça va totalement dans la ligne directrice de reco BD. Donc on va peut-être faire ça. Est-ce qu'il y a un titre que vous avez elle ne me regarde pas comme ça. Elle me regarde l'air dans le vague, genre je ne suis plus du tout dans mon corps. Oui, non mais c'est un peu ça. Je suis désolée, j'ai chaud. J'ai déjà oublié. Est-ce que t'as retenu au moins un truc? Si, le truc de Harley Quinn. D'accord. Parce que c'est le dernier que t'as dit. Et toi, Diane? Du coup, moi j'ai retenu Harley Quinn et ça m'a rappelé aussi qu'il fallait absolument que je lise Gideon Falls, genre depuis le temps qu'on me dit. Et le lapin samouraï aussi, ça m'a intrigué. Ah oui, le lapin samouraï. Ça a l'air très très. Elle fait le lapin. Cool. Elle est en train de faire le lapin avec ses mains. Pardon. Oui, ça a l'air cool. Il faut vraiment qu'on en fasse une émission. Ça a l'air cool. Et la voix du tablier, vraiment la voix du tablier, c'est trop bien. Ouais. Mais je le lirai pas parce que je le conseille. Elle est méchante. Je le lirai quand il le conseillera plus. Trop méchante. Du coup, on va passer à une autre news pendant que Faye nous fait en off. Si vous étiez là pendant les enregistrements, vous ne comprendrez rien à la folie de Faye. Je suis toujours folle. Donc on va passer aux news un peu plus courtes. Un peu cool, c'est Amazon qui a validé le projet d'une première saison pour l'adaptation TV de Paper Girl de Brian Kevogan et de Keith Chung. Paper Girl, je crois que c'est le deuxième titre dont on a parlé dans Comic Discovery. C'est vraiment c'était cool, franchement. Ouais, c'est vraiment une super série. L'ambiance elle est sympa. Ouais. Après il y a des choses un peu on va dire compliquées, enfin c'est pas parfait mais c'est quand même intéressant, voilà. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce que fait Kevogan et vraiment j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire avec est-ce qu'il va être impliqué en tant que scénariste sur la série, showrunner? Aucune idée. OK. Non, j'en ai aucune idée. Okay. J'ai la flemme de chercher en vrai. Donc la news est sympa, je trouve ça sert à rien de faire nom de la tête. Non mais après, c'est une chouette série et c'est un chouette comics et c'est cool
que ça atterrisse en série télé, ça permettra à plein de gens de découvrir. Surtout, je trouve que la façon dont comics. c'était écrit, je sais pas si je te l'avais dit, mais je trouvais que ça faisait très série télé, ouais. donc ça marchait. Enfin, je trouve que le découpage marcherait très bien en série télé, donc. Ouais. Et en plus, les dessins de Cliff Chang, c'est merveilleux, quoi. Moi, j'adore Ah, vraiment. les couleurs aussi, il y a un travail sur la couleur qui était vraiment Ouais, il y a un bon très beau aussi. travail sur les couleurs. C'est totalement vrai. Tu l'as lu, Pepper Non, Garden? non, toujours sur ma liste aussi. C'est l'enfer. J'arrive jamais à la réduire. Tu as lu Saga? Mais Tu as lu Saga aussi? Ouais, Saga. Alors, j'ai pas C'est tout lu bien, non ça, plus, hein. mais j'ai lu les 4, je crois, premier tome, un truc comme ça. Mais ouais, non, Saga, c'est génial aussi. Voilà. Mais Paper Girls aussi, on m'en parle depuis longtemps, pareil, comme absolument tout. Hier, j'étais avec un gars qui travaille à Cultura et donc un ancien collègue à moi qui à chaque fois me disait hey, ça tu l'as lu, et je lui disais non, je l'ai pas lu, il faut que je le lise. Non, ça je l'ai pas lu, il faut que je le lise. Ça j'ai lu que le tome 1. Et c'est l'histoire de ma vie, vraiment, genre soit j'ai pas lu, soit j'ai lu que le début, quoi. C'est vraiment l'enfer. Bah déjà, c'est pas bien, l'histoire quoi, des t'as libraires qui découvert. lisent que les premiers titres, les premiers pour pouvoir donner un avis. Ouais, c'est ça, c'est que souvent Et quand je travaillais à Cultura, j'avais pas le temps de me frapper toute la série, quoi. Donc je lisais quelques premiers tomes et tout, et puis après c'était bon, j'avais une idée de ce que c'était. Et évidemment, si ça me passionnait vraiment, je lisais le reste, mais sinon, si j'étais pas à fond, bah voilà, j'en restais là, quoi. Donc c'est ça. Bah l'important c'est d'avoir la curiosité de regarder. Oui, c'est faire ça. un petit avis déjà. C'est très, Bah, du très coup, bien. maintenant, je note en C'est pas fait quand dur. les gens me disent ah, il faut grave que tu regardes ça. Je le note vraiment et donc du coup, comme ça, après, quand je me dis bon, qu'est-ce que je fais, je regarde la liste et j'ai juste à piocher là-dedans, quoi. Ouais. Mais alors, cette liste, je sais pas si c'est comme toi, mais ça se remplit tout le temps. Et Ah ça oui, se par mais contre, elle ça ne ne remplit finit- elle jamais. finira hein. jamais. C'est vraiment un enfer. Hein. On s'en défait absolument Ah ouais. jamais. C'est Mais clair. est-ce que c'est pas ça justement C'est qui est beau. cool, le fait que on aura jamais, La on aura liste infinie. jamais, on pourra se dire ah ben j'ai plus rien de cool à lire, quoi. Ouais, de toute façon, bah en fait c'est un truc qui est à la fois déprimant et à la fois bien dans le sens où bah tu te dis t'auras toujours de quoi te divertir et de quoi partir dans d'autres univers et tout ça. Mais ma mère me racontait que bah, la première fois de sa vie quand elle est rentrée dans une Fnac, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit je pourrais jamais lire tout ça, tout ce qu'il y a dans cette librairie en fait. J'aurais jamais le temps et la patience et tout ça de lire tout ce qu'il y a ici, quoi. Donc ouais, t'as un côté Bon, après, un peu le dictionnaire, ça se lit facilement. Hein. ouais, c'est sûr. Non, je disais le dictionnaire, ça se lit facilement. Tu peux sauter des mots sous que C'est tu ça, connais, voilà, c'est bon. ça va. Tu gagnes du temps. enfin c'est une chouette histoire. Oui. Ouais. C'est très bien. Ouais. Mais Amazon Prime, là, ils ont fait pas mal d'annonces plutôt sympathiques. Le retour d'Utopia. Ouais. Ils ont déjà validé. C'est pas de comics. Ah si, ça parle de oui, comics. ça parle de comics. C'est vrai. C'est ça, ils ont validé. Mais moi, ce qui me fait la peur, c'est saison que le 3 retour de The d'Utopia, Boys c'est un aussi. remake. Enfin, moi, j'entends vraiment parler de remake. Et j'entends pas parler de retour du créateur. Et bah, je sais pas si t'avais vu Utopia. Si. C'est sur Netflix encore, non c'est vraiment Ouais, trop carrément. bien. Et mais c'est trop bien parce qu'il y a cette patte. Eh oui. Et s'ils refont la même chose sans la patte du créateur, sans Bah, il faudra sans voir, cette faut laisser musique, sa chance, on n'a rien cette vu pour bande l'instant. son C'est géniale. vrai. Quoi. Bah oui, bah attends d'avoir vu James avant de Ouais, critiquer. ouais. Voilà. Je ne critique pas, mais Mm. j'ai un peu peur. Ah. J'ai un peu peur. Et je disais, je sais pas si tu l'avais noté, le 4 septembre, on aura donc la saison 2 de The Boys. Et du coup, ils ont validé pour la 3e saison déjà. Ok. Donc c'est plutôt cool. Enfin, nous, on avait plutôt beaucoup cool, aimé la saison Moi, 1, j'avais bien aimé The Boys. qui était une bonne adaptation. On avait parlé dans Geek en série d'ailleurs, tous Ouais. les deux. Donc ouais, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la saison 2, parce qu'ils ont pris un parti pris quand même sur certaines choses, surtout sur la fin, de partir sur autre chose. Donc ouais, pourquoi pas. Hein. De toute façon, il y a Une news Carl qui fait Urban. plaisir, à mon avis, à Mathieu, qui est très fan de The Boys. Mm. Et on va parler de Darkness un peu, puisque Topco a lancé un Kickstarter Ouais. pour une intégrale de Darkness, donc la série de Garcenis et de Marc Silvestri. Si vous ne l'avez pas lu, Darkness, c'est ça qu'a lancé un peu Topco. C'est ça qui a lancé Witchblade aussi, puisque Witchblade fait partie de Darkness. C'est un des récits marquants des années 90, d'une histoire de, j'ai oublié le nom du personnage principal. Attends, Je crois que c'est Marc. Non, Marc et Sophie. non. Attends, je non, vais c'est vérifier parce c'est que Marc je m'en Silvestri, rappelle c'est plus.
je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est un mafieux italien qui va détenir le pouvoir du Darkness, donc il y a une espèce de pouvoir qui fait qu'on peut manipuler les ombres pour en faire ce qu'on veut. Et j'en ai pas lu la suite, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais j'aimerais vraiment en parler dans Comics Discovery. Ouais, Ça pourrait être intéressant. Et je fais un petit coucou, je sais pas si vous écoutez, à Max Faraday qui est un youtubeur qui parle beaucoup de comics et qui parle notamment beaucoup de cette période-là du comics, puisqu'il est très fan du Darkness, Gen 13. Ah, le héros s'appelle, je vais retrouver le nom, Jackie Estagado, D'accord. qui est un mafieux de New York. Ouais. Ça te parle, toi, Darkness? Tu l'avais lu, Darkness? Alors, j'en ai lu très peu, j'ai plus lu de Witchblade, mais le peu que j'avais lu, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Après, ça dépend sur qui tu tombes. C'est surtout joli, quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, moi, pourquoi pas, j'aimerais bien en relire, hein. Je suis pas contre. Hein. Moi, j'aime bien le comics des années 90, même si c'est un peu vieilli. Voilà. Mais c'est pareil, Witchblade, t'avais des numéros qui étaient vachement cool, pour d'autres moins cool. Mais ça se laissait dire. Enfin, moi, je trouvais ça toujours un peu divertissant et j'aimais bien le principe de base. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un film Witchblade. Je serais contente. Un film quoi? Witchblade, moi j'aimerais bien. Ouais, je sais pas si. Ah, la vieille série de télé, elle était bien. Ah non, elle était nulle. Ah si, avec le lame en polystyrène, là, c'était bien. Ouais. C'est comment déjà l'actrice Je sais plus son nom d'actrice. Ah non, mais je crois qu'elle a pas fait grand chose, elle a fait des petits. Ça te parle, toi, Darkness, Witchblade? J'ai déjà vu passer tout ça, mais non, je connais pas, je pense. Enfin, ça me dit rien comme ça. C'est pas du tout ta génération en plus. Pas. Et puis, enfin, après, ouais, c'est première apparition en 96. Je suis née en 96. Bon, voilà. Mais ouais, après, c'est vrai que j'aurais. T'es si jeune que ça. Ouais, je suis un enfant. Tu viens de me faire T'imagines quand t'es né, quand j'étais adulte. Voilà. Mais ouais, du coup, donc il y a plein de trucs comme ça que j'ai vu, genre passer, on m'en a déjà parlé, mais ça n'a pas du tout fait partie de ma, je sais pas, de ma construction. De ta culture. Ouais, c'est ça. Mais après, ça a l'air stylé, genre, je vois là les couvertures là sur Google, ça a l'air très très stylé. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est joli. Bah, c'est surtout ça en fait. Ouais. Les comics de cette époque-là, c'était des grands dessinateurs. Ouais. Et des gens qui savaient pas. Bah, c'est comme Spawn. Bah, les histoires, ça te divertissait. Et puis des fois, c'était pas du tout bon. Des fois, Witchblade, le perso féminin était intéressant. Et parfois, c'était ultra sexiste. Ouais. Et puis c'est une série marquante parce que c'est une série qui a un peu lancé Image Comics, puisque Top Cow faisait partie d'Image Comics à l'époque, qui est le troisième. Quoi? Hein? Pourquoi tu tires la langue d'un coup? Bah parce que j'ai un truc qui me gênait dessus. Mais ne regarde pas ce que je fais. Mais regarde pas ce que je fais. Fais ton émission, laisse-moi tranquille. D'un coup, elle commence à faire une grimace, comme ça. J'avais un truc qui me faisait. Putain, on a vraiment besoin de vacances. Ouais, je crois que là, il faut faire une pause là. J'ai cru qu'elle tirait la langue au ventilateur. Mais pourquoi non. Mais non, mais je me suis détournée pour pas que tu crois que je tournais la langue à toi, c'est pour ça. Bah oui, c'est Jean-Luc. Mais non, c'est Rosé, on a dit. Non, c'est Jean-Luc, Jean c'est moi qui Rosé, redonne si les vous objets. voulez. Non, c'est Jean-Luc. Tu as pris parti maintenant, ouais, tu as pris parti. Ça y est. La sororité, que veux-tu? Donc voilà, bah pourquoi pas, et si c'est publié en France en intégrale de Darkness et de Witchblade, parce que je crois qu'ils l'ont déjà fait pour Witchblade, bah pourquoi pas. Je sais pas s'ils ont ressorti des trucs, je crois. Je crois qu'ils ont fait un Kickstarter aussi, c'est aussi un Kickstarter. Donc si vous avez envie d'y participer, je crois que c'est fin 2020 pour le truc en numérique et en physique début 2021, excusez-moi. Enfin, si les singes n'ont pas pris le pouvoir. Voilà, si les singes ne sont pas arrivés, si le Zaius n'est pas arrivé au pouvoir, tous, mais a priori tout va bien passer. Tu sais pas. On peut relayer le ministre du culte et le gardien des sciences à son rôle de fiction. Non, moi je dis que ça va arriver, c'est au-dessus. On fait un petit coucou à Zaius. Oui. Qui est grand, ouais. Je sais pas, ouais. Et allez écouter quand on est dira, c'est trop bien. On va passer à la grosse news. On est long sur les news, hein. Alors que vraiment, tu disais, je m'étais dit, vous allez pas parler, vous êtes des filles. Et bah si, on parle.
Non, il a pas dit J'ai ça, failli, hein, je me suis dit à 2h du matin, je discutais avec Jules de Jules et Nico. Et oui, il faut que j'en parle à chaque émission, c'est contractuel. Mais à je vous l'ai déjà 2h dit. du matin, tu peux pas dormir comme tout Et être on humain. discutait, il regardait le Rocco BD, et du coup, il Mais à m'en- 2h du on matin, en parlait. dors, Jules. Qu'est-ce que c'est ça? En plus, il fait chaud. En ce Et moment. j'étais à deux doigts de lui dire, tu fais rien demain parce que je suis juste avec Diane Ah ouais, et genre ouais, et machin. Faye. Oh là là. Et ben justement pour parler de la news dont on va parler maintenant, Eh ben, je vais t'en c'est parler, la moi, tu suite vas voir. de House of X qui va arriver en VF. Et il y a eu une petite polémique autour Ah. de ça. Et vu que vous lisez pas vraiment de kiosque, c'est peut-être que ça va pas vous parler. Mais du coup, les nouvelles parutions, c'est un peu bizarre puisque en fait, on va avoir le droit à avoir à 2 softcovers par mois de 16€ chacune. Donc ça veut dire 32€ pour lire tout Dawn of X. Si on veut suivre les X-Men, ça veut dire que chaque mois il va falloir débourser 32€. 32€, c'est pas rien. Et Dans du la... coup, combien de mois ça doit durer aussi la publication? Parce que ce qui est intéressant, Attends. ouais, parce que tu vois, ce qui est intéressant, c'est calculer en tout combien ça vous reviendra et voir combien ça vous reviendrait quand ça sortira en Je sais TPB. pas combien il y a de numéros. Bah c'est même pas fini en Dawn of X aux US. Si je ne dis Parce pas qu'au de- final, je veux dire, vu l'augmentation de prix, moi c'est pour ça que j'ai arrêté le kiosque parce que je calculais et au final c'était plus intéressant d'attendre et de prendre tout d'un coup que de prendre en kiosque. En plus, moi c'est vrai que j'aime bien avoir mes couvertures en dur, avoir des beaux objets et tout. Et je trouve que le rapport qualité-prix était plus intéressant en TPB qu'en kiosque. Et c'est vrai que là, un kiosque à 16 En fait, euros, c'est quand l'intérêt même, du kiosque, selon moi, et c'est ça que je disais depuis le début, Mhm. c'est que c'était pas cher. Oui. Le kiosque, c'est là pour que tu puisses avoir des séries pas trop chères, que tu puisses suivre et avoir un peu Même toutes prendre tes de séries, temps quoi. en temps si tu veux te faire un avis sur un perso. Enfin, je sais que moi ça m'arrivait, tu vois, des fois quand j'étais petite, bon c'était des trucs comme je t'ai dit dans les pochettes surprises, mais je sais comme t'en parlais, des fois genre tu partais en vacances, un truc comme ça, paf, les parents te prennent un comics et puis voilà. Après si tu suis, que t'as pas beaucoup d'argent de poche, comme tu le disais James très justement, tu Moi, vas je pas avoir un sais que kiosque, quand j'étais petit, je suivais les Iron Man. Je sais plus en quelle année c'était. Bon, j'achetais Iron Man magazine. Mhm. Je savais que j'avais Avengers Iron Man dedans. Je sais plus pour combien c'était, mais c'était pas cher. Je pouvais gratter à ma mère. Je lui disais oui, quand on va au truc, regarde, c'est pas cher, c'est pas le prix, c'est pas 15€. 15€, ça fait. Enfin, quand t'as 10-12 ans, gratter 15€, enfin moi je sais pas si C'est c'est ma mère beaucoup. qui est partie en radine, mais Moi ma mamie elle me donnait 20 € de... toi Diane qui vient d'arrêter Voilà. le biberon, qu'est-ce Oh que- là là. Bah après, ça dépend, j'imagine, des moyens de chacun. Il y a des parents qui lâchent 50 balles par semaine à leurs enfants, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que dans les classes moyennes, modestes, en général, 5-10€ max, quoi. Enfin, je pense... Après, t'as les grands-parents, comme dit Faye, genre, qui sont souvent un peu plus généreux. Ma grand-mère, c'était elle 20 m'achetait € par souvent mois. voilà, des bouquins à 22, 24 balles. Mais sinon, ma mère, genre, surtout si c'est toutes les semaines ou ce genre de truc, ça sera plutôt 5-10€ que 15, c'est clair. C'est plus Ah, moi, facile, je sais que pense, ma de mère, faire elle m'aurait pas acheté ça, hein. de soudoyer sa mère pour 5€ que de soudoyer sa mère pour 15, quoi, c'est clair. Mais attendez, vous vous rendez compte, repassons au vieux franc, faisons un peu les vieux, et quoi, 16€, Ah oui, c'est ça énorme. fait presque 100 C'est balles. énorme. Quoi, ça Moi, fait 100 balles. j'avais Donc, excusez-moi, moi à l'époque, vous me donniez, moi à l'époque, avec 100 francs, je pouvais aller au ciné, je pouvais m'acheter un petit jouet, je pouvais m'acheter des petits livres. J'allais pas mettre 100 balles dans un tout petit livre de. Moi, quand Moi, j'étais 100 au balles, c'était collège, un beau livre, quoi. Enfin, collège primaire, j'avais 20 francs. Ouais. 20 francs par mois. Oui, Ouais. ma grand-mère au début c'était 20 francs, et quand on est passé à l'euro, elle a dit oh, je vais pas me compliquer la vie, je vous donne 20€ maintenant. Bon ben nous ça nous faisait une fortune, et avec ça on pouvait se voir aller 2 films, se prendre des bouquins et on était contents quoi. Et maintenant tu peux rien faire. Voilà, c'était l'instant je suis vieille. Et moi, je pouvais prendre un peu de comics et des bonbons, c'est tout, quoi. Enfin, t'allais pas très loin avec 20 francs, quoi. Là, vraiment, 32€. 32€ par mois, ça fait vraiment beaucoup. Ben, L'intérêt, c'est qu'on a toutes les séries. Mm. Donc, vous avez, a priori, vous avez accès à toutes les séries de Dawn of X. Mm. Donc, toutes les séries un peu estampillées X-Men, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Mais
mais vraiment, je trouve ça C'est cher. cher. Et quitte En à plus, faire si plusieurs tout est pas magazines bien, où tu peux sélectionner les trucs que tu veux, c'est je Mais comprends, après, mais là est-ce que c'est pas justement un des effets de cette crise dans laquelle on est du Covid, qui peut-être aurait poussé Panini à choisir cette forme-là pour essayer un peu de récupérer ce qu'ils ont perdu, ou peut-être que ça leur revient moins cher en termes de tirage, de centraliser comme ça. Je sais pas, hein, je suis pas. Et puis le truc qui voilà. le truc qui est un peu vraiment qu'il a, c'est que vous avez cette édition donc de 16 € en softcover, mais pour 20 €, donc 2 € de plus, vous avez une édition cartonnée pour 2 € de plus, quoi. Et en édition limitée. Ouais, bon. Vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Vraiment, là, moi, je trouve que le move de Panini est un peu. Est-ce que ça c'est serait pas pas, cool, justement le move d'une entreprise qui serait peut-être un peu dans la panique? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pose la question. Les gens comparaient par rapport aux autres sorties européennes, et apparemment on n'est pas la plus chère. De Monsieur Faraday. Oui, il y a une vidéo intéressante de Monsieur Faraday qui explique un peu. Je vous la mettrai en description si vous voulez. Pareil par rapport au nombre de pages aussi qui était fluctuant. Il compare les nombres de pages. Il y a une centaine de pages, quoi. Enfin. Là, apparemment, pour 16 €, vous aurez accès. Alors, ça va être c'est un peu fou parce que c'est à géométrie variable, apparemment. Ouais. C'est qu'il avait dit qu'il y avait des numéros, ils étaient à 200 pages, d'autres ils étaient à une centaine de pages. Enfin, il me semble c'est entre 144 pages et 160 pages. Ah bah, tu vois, mais t'imagines, enfin, tu calcules. Je trouve que c'est vrai que ça revient super cher. Après, si on est super fan et qu'on n'a pas envie d'attendre, c'est sûr, bon, ça fait peut-être mal au cul, on va s'acheter les trucs. Mais après, si on a la patience et qu'on préfère attendre d'avoir les TPB pour prendre ce qu'on veut, parce qu'en plus, pareil que toutes les séries sont pas top, non, 260, excuse-moi. Le premier sera à 264 pages. Ouais. Bon, déjà. Et le second sera à 168. Bon, après, 200 et quelques pages, 16 €, ouais. Mais après, s'il y a qu'une centaine de pages, mais ouais, mais là, il y a 100 pages en moins. Et le prix ne varie pas. C'est ça qui est bizarre. C'est fou, hein. Mais moi, je me demande si c'est pas justement une des premières conséquences de cette histoire de Covid, de voir des entreprises qui, sous l'effet de la panique, vont augmenter les prix. On a vu pas mal d'entreprises qui ont augmenté leurs prix, des choses comme ça, des boutiques, enfin, je veux dire, quand tu vois les coiffeurs, par exemple, qui ont augmenté leurs prix, des choses comme ça. Hein. Leur excuse, c'est qu'ils veulent suivre la parution US, parce que les séries ont doublé. Je crois que dans Netflix, il y a 2 séries, elle est bimensuelle, donc bimenstruelle, j'allais dire bimenstruelle. Elle est bimensuelle, donc il y a deux issues deux singles par mois. Pardon. Mais enfin, moi je sais que j'ai acheté les softcovers de House of X et j'achèterai pas la suite. Enfin, franchement, j'aime bien les X-Men, mais je mettrai pas 32 € par mois pour suivre les X-Men. Autant attendre un TPB, tu choisis je vais attendre le TPB totalement. En plus, il y aura des retours sur les séries, donc tu pourras identifier. Je vais aller lire en piraté, quoi. C'est pas bien, c'est mal. C'est ouais, pas mais bien. bon, mais bien sûr, en même temps, ça pousse un peu à faire ça, quoi. Mais par contre, intéressant, est-ce qu'il y a des offres légales pour les lire en scan? Alors, est-ce que cette offre est moins chère? Il y a une offre US qui s'appelle Marvel Unlimited. Ouais. Et je sais plus pour combien de dollars, mais je crois que c'est un peu près dans ces ouvert dollars. À tout par mois, et t'as accès à tout. Mais nous, en France, on peut s'y abonner? Je crois qu'on peut s'y abonner. À moins qu'ils font un VPN, je ne sais plus. Ouais, parce mais que je connais des gens qui sont abonnés, donc peut-être que tu y as accès. Et en France, t'as pas d'offre légale pour justement lire. Non, il y a pas d'offre légale. Mais tu vois, ça c'est dommage. Ils auraient pu essayer de proposer ça, Panini, comme ça les gens qui avaient pas envie de mais mettre parce que cette Panini, somme-là, ils ont pas de plateforme en fait. Bah c'est dommage parce qu'ils devraient prévoir un truc comme ça. Maintenant, il y a pas mal de gens qui lisent en numérique et ça peut être une solution, tu vois, en attendant de pouvoir s'acheter un TPB ou autre. Et ça permet d'avoir un peu moins. Et sur la lecture numérique, enfin, je vois nous, on en a parlé parce que dans la dernière vidéo on en parlait. On a un deal avec Isneo, donc on a vu un peu. Donc Isneo, c'est une autre plateforme, c'est la plateforme de la Fnac. Vous avez plusieurs plateformes en France. Il y a Cinquecity qui est la plateforme de Leclerc. Isneo, c'est la plateforme de la Fnac.
Et je sais plus ce qu'il y a d'autres. Je crois qu'il y en a peut-être une autre. Vous avez. Ça permet de lire et d'acheter aussi. Oui, on peut acheter en ligne et récupérer en ligne les trucs du catalogue. Mais les prix sont pas. Il y a des promotions. Ça c'est bien. Sur Isneo, il y a des promotions des fois pour aller 2 ou 3 euros. Vous avez accès à plein de. Après, à si pas mal de tu trucs. lis en ligne, tu as un abonnement un peu. Et il y a un abonnement. Avec Isneo, il y a un abonnement premium où vous avez accès à pas mal de trucs, notamment du Panini. Il y a pas mal de Panini gratuitement. Moi, je sais, on n'a pas accès au premium, mais il y a un mois gratuit, donc si vous avez envie, vous pouvez y aller. Et il y a pas mal de trucs gratuits. Vous pouvez aller lire les trucs en ligne gratuits. de façon légale aussi. Donc ouais, tu peux lire, mais c'est des vieux trucs. Donc, qui sont sortis il y a un petit moment. Je crois que je sais pas si les sorties sont décalées entre le numérique sur Isneo et le. Mais tu vois, ça c'est un truc qui devrait revoir les entreprises et proposer une offre numérique surtout qu'en ce moment le kiosque, on a vu récemment que c'était assez compliqué. Et je sais même pas il y a le kiosque, hein, il y a que du TPB, hein, il y a pas de kiosque. Sur Isneo. Non, mais tu vois, ça pourrait être un truc à prendre en compte. Vas-y. Non, je voulais juste dire, c'est pas du coup dans le comics, mais là, il y a récemment manga.io qui a lancé sa version bêta, je crois. Et en fait, c'est un site pour le prix de un manga, donc 6,99€ à peu près, par mois. Donc, c'est un abonnement. Tu as accès à plein de mangas et donc de scans et tout ça, et c'est légal. C'est en train de se lancer, de se faire, donc il n'y a pas encore toutes les séries ni rien. Mais voilà, là il y a quand même, je suis allée un peu sur une review et la personne elle a l'air vraiment plutôt contente du truc. Et il y a une semaine d'essais gratuits en ce moment, donc c'est bien genre de voir que ce genre de plateforme commence à un peu voir le jour, parce que du coup ça permet de pas lire en piraté, de payer pas trop cher non plus, parce que du coup tu payes 6€, 7€ par mois pour avoir accès à genre 10 mangas, franchement ça vaut grave le coup. Donc et voilà. puis t'as un confort, t'as pas des pubs qui peuvent infecter ton ordi, t'as pas des trucs comme ça, et puis quand t'as envie de regarder, t'as juste à ouvrir ton application, et puis voilà, c'est je le vois moi depuis que je passe par des plateformes pour regarder des films, des séries et tout, dès qu'il faut que j'aille voir un truc qui est pas dessus, ça me gonfle un peu, et limite j'attends des fois que ça soit sur des plateformes, parce que c'est plus pratique. Donc je trouve que Panini devrait y penser, parce que peut-être que justement ça leur permettrait de pouvoir baisser les coûts. Tu vois, s'il y a des gens qui investissent dans un forfait en ligne, peut-être que justement l'argent qu'ils gagnent, ça peut les aider à peut-être baisser les coûts sur la version papier. Je sais pas. Parce que, après, je ne suis pas économiste. Ils partiraient. Ils perdraient pas de l'argent à produire, à imprimer, etc., à avoir des représentants qui vont dans les librairies, etc. Tout cet argent-là, il serait économisé. Et du coup, ils pourraient aller dans des trucs plus sympas et faire des prix plus intéressants, quoi. Même dans les versions imprimées, quoi. Donc, je pense que ça pourrait arranger tout le monde, et que ces plateformes en ligne, c'est vraiment un truc intéressant à explorer. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, James ? Je suis en train de regarder le catalogue de Manga.io. Bon, il y a pas de grosses séries. Hein. C'est il y a le pas début, mal de petits trucs. Il y a des trucs. Par exemple, il y a tout le coup les choufoufou. J'aimerais tellement qu'il c'est pas réédité, parce que moi je les achète si c'est réédité. Je sais pas qui l'édite. Je sais c'est édité en France. Hein. Ouais, mais ça avait été édité en France, mais je le trouvais plus. Je sais pas si ça a été réédité. Il y a réédité. le petit chef aussi. Le petit chef, c'est bien ça. Bon, il y a pas mal de vieux trucs. Il y a Old Boy, pas mal. Old Boy, la série Old Boy est cool. Si vous l'avez pas lu, elle est vraiment sympa. Bon, ça manque de gros. Parce qu'en fait, c'est le temps d'avoir les droits, etc., de voir si la plateforme fonctionne. Mais je pense que s'ils ont rencontré un petit succès, etc., après ils pourront peser un peu plus auprès des éditeurs et qui pourront proposer des trucs un peu plus mainstream. Voilà. Franchement, pour 79€ par an, ça fait avec 2 mois gratuits. Enfin, ça va quoi, 110€. Ça, c'est le prix d'un d'un abonnement PS Plus ou c'est quoi, c'est 6,99€ par mois? C'est le prix par mois. Attends, je regarde. Ouais, par mois.
C'est 6,99 Ouais, par bah mois. c'est à peu près l'abonnement de Disney Plus par exemple. Pendant le mois de la bêta, après ou 8,99. de Prime, voilà. Bon, après ça augmente un peu. Bon, Ouais. c'est pas excessif encore. Ouais, hein. c'est pas- Mm. Mais pourquoi pas hein. Mais En tu vois, plus, t'es pas raison, James. Tu penses pas que Panini devrait essayer d'envisager de proposer une offre numérique peut-être, James? Bah après, il y a une offre numérique, je sais pas. Bah, vu qu'il y a plein de plateformes, c'est compliqué de Ouais, dire. mais ce serait bien un truc comme ça, ouais, en illimité où tu puisses accéder à tout le catalogue. Moi, je sais que bon, je devrais pas le dire, mais pour l'émission, Dis pas. je lis pas mal en pirate, du coup, notamment de la VO. Et mais si j'avais le moyen de on lit pouvoir, les éditeurs auxquels on n'a pas accès. ouais. Précisons. Et si j'avais le moyen d'accéder à un truc légal, je le ferais. Regardez, avant les séries télé, on était tous en train on piratait tous. On demandait tous au tonton. Et des maintenant, États-Unis. je vois que ça me fait chier quand une série est C'est ce pas que j'ai disponible. Et enfin, avec Faye, on est sur OCS, on est sur Prime et on est sur Netflix. Donc Et Disney Plus. Ouais, et vous Disney+. avez de quoi donc, balayer Ouais, tout le s'occuper. catalogue, quoi. Et c'est vrai que c'est con quand il n'y a pas. Quand il y a pas. mais une- s'il y avait la même chose avec la BD et avec le Bah ouais, de manga ouf. et le comics, Ce serait vraiment bien. je serais le Regarde, premier à payer. Ouais, t'as les pareil. livres audio aussi, Audible. Ouais, j'ai Audible en livre audio, ouais. Tu peux faire aussi pareil pour les romans. T'as une offre semblable pour les romans. Donc, Mm. ouais, on a un moment où il y a quand même pas mal de gens qui sont connectés, qui aiment bien lire. Et ça peut. Mais c'est un moyen aussi de pouvoir faire perdurer l'aspect papier. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand même acheter des bouquins en physique, même les films, les séries. J'aime bien les avoir en physique parce que j'aime l'objet. J'aime bien l'avoir, être sûr de l'avoir, tu vois, si jamais il y a un problème. Puis souvent t'as des bonus, t'as des choses intéressantes. Donc il faut arriver à Mais trouver un l'intérêt du juste numérique, milieu, quoi. qui pourrait être sympa, et on en avait discuté un peu avec Jules, c'est que que t'aies accès à des trucs pas trop chers, où tu puisses découvrir une série, Mm. et te dire, ah bah cette série je l'aime bien, Je vais l'acheter. je vais l'acheter. Mm. Ouais. Si je l'ai aimé, Mm. et bah je l'ai lu en numérique, donc je vais Bah, l'acheter en c'est- physique. C'est un débat qu'on a vu sur notre serveur Discord justement avec différentes personnes et on disait c'est ça, même quand enfin moi avant quand je demandais au tonton des États-Unis, quand je tombais sur quelque chose qui me plaisait, après je l'achetais en DVD, en Blu-ray, enfin ou en autre truc et c'est un moyen de découvrir exactement. Après c'est toi qui vois si tu achètes ou pas ou si tu Et là, tu la préfères musique c'est pas, quoi. pareil. Avant, on piratait tous notre musique. Maintenant, moi, j'ai un compte Spotify et j'écoute toute ma musique sur Oui, c'est Spotify. ça. Et quand J'aime pas quand Spotify. j'aime vraiment un album et un truc de musique, j'achète l'album. j'achète. Ou même je suis à deux doigts. Je Tiens, toi aussi, vais tu penses bientôt au craquer. vinyle Je vais bientôt craquer, je le dis. Hein. Je vais me mettre au vinyle parce que je trouve Ah. ça trop cool. Mais fait de- j'ai envie de m'acheter des albums en vinyle aussi. Et vraiment, le Mais truc c'est vinyle toi est- qui les mettras. Ouais, donc vraiment, on est prêt à investir. On a envie de donner notre argent, mais il n'y a pas de On moyen n'a de le pas faire. d'argent surtout. On n'a pas Faudrait beaucoup d'argent, effectivement. En fait, donnez-nous de l'argent pour acheter des vinyles. On veut bien, ouais. Si vous avez une patine vinyle Achetez-moi à des donner, Blu-ray. envoyez-nous là. Achetez-moi des Blu-ray. Non, je t'imagines les crevards. Mais je réécoutais il y a pas longtemps parce que je l'ai annoncé. Je refais toutes les miniatures de YouTube des émissions de Comics Discovery. Et en fait, en plus de faire ça, je réécoute les émissions pour faire les chapitrages. Oh, mais t'es fou. Donc ouais, vraiment ça me prend un temps fou et c'est super chiant. C'est pour ça que ça va très très doucement. Mais du coup maintenant les gens qui réécoutent les vieilles émissions de la saison 4 en tout cas, vous avez le chapitrage, vous pouvez si par exemple les news vous en avez marre, vous pouvez zapper à la review, ce que je comprendrais totalement. Malheureusement c'est pas possible, on n'a pas de technologie pour le faire en podcast, mais du coup sur YouTube vous pouvez le faire. Du coup je réécoutais l'émission où Xavier XP nous a envoyé le Chromecast. Ah. Et maintenant Ah, mais c'est je pourrais super plus vivre sans pratique. Chromecast. Hein. C'est super pratique. Vous voulez voir un truc sur votre télé, vous l'envoyez depuis votre téléphone et tout. C'est trop bien. On regarde plus du tout la télé, enfin la télé hertzienne Non, je ou la regarde pas. TNT. On fait tout avec le Chromecast et On fait tout avec le Chromecast. Oh là là. Comme dans donc Demolition Man. vraiment des solutions comme ça
Moi, si on me file une tablette avec accès à tout à tout Panini ou tout le ban, mais j'y vais de suite quoi. Et je suis pas à payer pour ça quoi. Par contre, il faudrait qu'il y ait l'odeur des livres, tu vois, un truc qui fasse un pchit et qui t'envoie l'odeur des livres. Ah, j'adore René Fédé. Ça existe, je sais plus où est-ce que. Ça existe. Je crois que c'est au Japon, hein, parce que c'est forcément au Japon ce genre de truc. Ah, ils sont bien les Japonais. Non, c'était en Corée. Où en fait, Ils sont bien aussi. il y avait des petits flacons de parfum comme ça, et en fait, tu pitais et ça faisait une odeur de vieux papier, enfin de livres, de trucs comme ça. Trop bien. C'est marrant, genre vraiment J'adore. ils se sont dit tiens il y a un filon par là, et il y avait aussi des parfums d'ambiance de genre Sherlock Holmes, tu vois. Alors je sais pas exactement ce que ça peut sentir à part le tabac froid, mais voilà, c'est assez marrant de voir. Ah, bah bientôt on fera le parfum comme James ça. et Faye. Voilà exactement. Moi, j'adore rentrer dans les vieux bouquinistes. J'ai eu peur. Enfin, pas dans les boutiques, hein, pas dans les Ouais, dans les c'est vieux mieux. messieurs qui tiennent des j'adore rentrer dans les chez les bouquinistes. Oui, les bouquineries, sinon. Oui, oui aussi. Parce que ça sent trop bon. Ouais, carrément. Les bouquins Mais même, d'occasion, ça sent trop bon. C'est pas pour leur refaire la pub, mais Easter egg, ça sent très bon. On a l'impression de rentrer dans un vieux truc de trésor, tu vas trouver. Mais chez Easter egg, ça un sent pas bouquin. le vieux livre. Non, ça sent bon, ça sent l'aventure. Moi, j'aime bien le vieux livre. Ah, mais t'es chiant. Ben, renifle le comptoir, il y a des vieux livres sur le comptoir. C'est vrai. Après, des fois, il y a des bouquineries où ça sent mauvais parce que les bouquins, ils sont un peu moisis et genre ça sent vraiment pas ouf. En fait, il y a une petite limite entre le vieux livre et le moisi, quoi. Vraiment, il faut trouver le bon. Et des fois, c'est le vendeur qui sent. Ouais, des fois, le vendeur aussi, il est aussi, il a le même âge que ses bouquins et ça va pas. C'est ça, et une fois, ça sentait un peu le caca. Tu dis bouquinerie, toi. Une bouquinerie et un bouquiniste, ouais. Bah oui. Ah ouais, je sais pas, j'avais jamais entendu bouquin. Mais toi, on sait que tu veux te faire des bouquinistes. Ça. Mais il y a un long moment où j'avais envie d'être. Enfin, c'était une. Tu sais ce qui est trop bien, c'est dans Mary Poppins. Un goal dans ma vie de tenir un truc de bouquiniste. Dans Mary Poppins, quand ils arrivent dans la rue, il y a plein de bouquins et tout, qui cherchent l'autre partie du livre et tout. Il y a des chariots de bouquins, t'as des vieilles. Mais tu sais que je crois qu'en France, je dis peut-être des conneries, hein, mais je crois qu'en France, il y a une ville où c'est que des libraires. Ouais. Vas-y, on y va. Elle s'appelle. Non, moi je suis allée en Belgique où c'est comme ça. C'est une ville où il y a que des libraires et des librairies et des bouquinistes. Je sais plus le nom. Voilà. On ira renifler. Mais j'y étais allée et c'est trop bien. Alors forcément c'est pas forcément. Enfin, il y a certains stocks qui sont un peu redondants parce que bon voilà. Mais c'est vrai que tu cherches un mais bouquin. C'est vraiment cool en fait. C'est rigolo. Tu sors d'une librairie et tu vas en face et c'est une librairie et puis à côté encore c'est une librairie et voilà. Puis après il y avait un café librairie aussi du coup. C'est trop bien. Excellent. Avec une fille du coup qui faisait des pâtisseries vegan, enfin tout un truc. Et c'était vachement bon. Et après bon il y a des restos, des trucs comme ça, mais sinon c'est vrai que c'est que des librairies et c'est très drôle. Et c'est très posé. Pourquoi Montpellier c'est pas ça? Ouais, plein de librairies partout. Allez. Des librairies, des cinémas et voilà, c'est parfait. Non, des vendeurs de DVD et de Blu-ray aussi. Moi je veux. Ouais. Voilà. Et un peu de goodies parce que sinon il y a pas Easter egg. Ouais, mais Easter egg ils font tout. Donc voilà. On a fait un peu le tour de ces news. Bah, c'était fantastique. Je voulais vous parler d'Alstrom, dont on a eu un court trailer, mais autant voir la série pour en parler. La série, là, c'est juste un trailer. C'est une nouvelle adaptation Marvel, c'est ça, non? Ouais. Ça sera sur Hulu. Ça sera sur Hulu. Ah, juste une précision. Et tiens, DC Universe arrête son service de streaming. Mais tu l'avais déjà dit, ça? Ah ouais? Oui, quand on avait parlé de Stargirl. Juste une précision, mon cher James. Pour The Boys saison 2, ça commencera avec 3 épisodes qui sont diffusés d'un coup et ensuite ça sera un épisode par semaine. Au lieu d'avoir tous les épisodes d'un coup comme pour la première saison. Voilà, je tenais à vous le dire. Ok, et ben on va passer à la... Putain, on a été long sur les news. Ah bah t'as dit ouais, vous parlerez pas, et ben on a parlé. Mais on va être très court sur la review à mon avis parce que moi j'ai pas grand chose à en dire. Eh bah tu te tais, c'est qui c'est qui a C'est moi qui ai fait les artistes. Vas-y. Alors, on va vous parler de Bonne Parish, ou c'est Parish Bonne, je sais jamais. Bonne Parish, merci. Qui a été écrit par monsieur Cullen Bunn, ou Bunn, comment vous voulez le prononcer, vous me dites. Je ne suis pas bonne en anglais, vous me direz. En tout cas, c'est un Américain qui est né en Caroline du Nord, donc il est scénariste, il a écrit des romans, des nouvelles et
des comics, bien sûr. Il écrit Punk Mambo, par exemple. C'est vrai, c'est lui. Ah Je crois non, que c'est lui, ouais. T'es sûr? Ok. Eh ben, en tout cas, il a travaillé sur Deadpool. Je crois pas que c'est lui. Hein. Bon, il a travaillé sur Deadpool, Arrow County, The Six Gun. Bon, il a fait des romans qui s'appellent Crooked Isles, des recueils de nouvelles. Donc, je vous disais qui s'appellent Creeping Stone et Other Story. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je vais vous dire ça. Il a Si, c'est fait. T'es sûr? Parce que je suis en Bah, train de je viens de regarder. vérifier. D'accord. Il a travaillé sur du Avengers. Il a fait Arrow County aussi. De quoi? Arrow County, chez D'accord. Image, je crois. Oui. Il a travaillé sur l'effet papillon, scénario, dessin, collectif, ça c'est autre chose. Ça c'est des scénarios, ouais, du Avengers, surtout The Damned, du Deadpool, du Spider-Man Universe, du Spider-Man tout court, du Wolverine, il a fait. Donc il a fait pas mal de choses, surtout donc chez Marvel. Et au dessin, c'est Jonas Karf, qui est allemand. Donc lui, bah, il a pas fait grand chose dans ce que j'ai trouvé. J'ai vu qu'il avait fait Bonne Paris et Avenger No Road Home. Et qu'il a bossé aussi sur du Power Rangers et House of Waxwork. Mais j'ai pas Waxwork, excusez-moi. Mais j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'infos sur lui parce que souvent c'était, enfin il y avait pas les infos sur les dessins et les séries sur lesquelles il avait travaillé. J'ai surtout juste trouvé, voilà, des trucs de base qu'il est allemand et quelques titres qu'il a fait. Donc si jamais vous avez des infos que vous voulez nous partager, ben n'hésitez pas, je vais y arriver. Donc c'était court, je suis désolée, hein, mais j'ai rien trouvé de plus. Jen, est-ce que tu veux passer à la review parce que James a l'air endormi et qu'il nous écoute Ouais. pas. De quoi? Tu vois? Non, j'ai vu une news, une dernière news pour Faye. Quoi? C'est que le film Akira sera de retour au cinéma Oh, Ah non, cet j'y vais été pas. au mois d'août Ah apparemment. non, j'y vais pas parce que je vais vomir partout. J'y vais pas, je vais vomir partout. il sera dans tous les cinémas ou comment? Attends, je regarde. Et c'est pour ça que tu nous interrompes alors qu'on fait. Propose une VF et un VOSTF. Ah, quand même. Sorti au cinéma. Apparemment, Ouais, j'ai c'est partout. Hein, si pas j'ai trouvé. Mais l'impression que c'est t'iras partout, tout hein. seul. T'iras tout seul. Bah, si tu veux, j'irai avec toi, James. Voilà, bah, D'accord, allez-y avec toi. ensemble, mais laissez-moi. La dernière fois que j'ai vu Akira, j'avais 39 de fièvre, donc ça, j'étais bien dans l'univers là. J'étais Mais j'étais à putain, fond. mais toi aussi. Mais moi j'avais 42 fièvres, j'ai fait un délire Ah ouais, hallucinatoire pareil. après, c'est pour ça que Du je coup, peux plus j'étais le voir. là. Ouh. Et t'as pas envie de vomir dès que j'entends la musique, ça Ah y est, j'ai non. envie de vomir. Mais écoute, je te jure, une fois j'ai voulu le revoir avec James, je suis allée Oh vomir. non. Mais Ça vraiment. t'a marqué. Peut-être que tu l'as pas réécouté la Ah, mais musique ça depuis, m'a et si tu le marqué. revois, ça va te C'est faire ça. pareil. Ah, ça va te Non, faire mal. normalement, Je te ça va. jure, Je j'avais l'ai rêvé pas. que mon Enfin, j'ai bras, déjà revu après Ah putain. des vidéos YouTube Et sur ça t'a Akira et tout la ça, et chance. ça m'a pas La chance. impacté négativement, Ah, la heureusement. chance. Ouais. Mais je te jure, j'ai vu mon bras s'étirer. Il faut que tu l'achètes. Tombé, il est est trop- devenu, le manga est trop bien. Mais comme dans le film, enfin, je me voyais, mais horrible, quoi. Je te jure, mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que ce délire hallucinatoire, quoi. D'ailleurs, on en parle un peu. Enfin, on en Ah, a ça me parlé un fait peu des hier. frissons. On parle pas de Akira, mais Non, arrête. si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire. Comme là, on va avoir le temps un peu. Est-ce que de temps en temps, bon, vous allez encore dire, ah mais vous avez trop d'émissions. On pourrait faire des hors-séries sur de la franco-belge ou du manga. Pour souffler un peu, quoi. C'est pour souffler un peu. Si vous avez envie, dites-nous si ça vous intéresse Mais en pas- commentaire. Le manga qui commence par un A, parce que je ne viendrai pas. Même... Arrête, je te jure, j'ai mal à l'estomac. Arrête. Je peux pas Tetsuo, revoir... Tetsuo. Je peux pas revoir ce film-là et je peux pas revoir Elephant Man non plus. Voilà, je vous le Mais dis. tu peux lire le manga. Non, même pas. J'ai essayé, je t'avais offert Tu le l'as tome. acheté à Noël. Ouais, mais j'ai Et essayé. tu m'avais promis de le lire. Ah non, mais j'ai essayé, hein, mais j'ai tout posé parce que j'ai eu envie de vomir. Enfin bref, ça va. c'est pas du tout Ouais. le. Bon, alors on parle de sinon, bonne Paris. notre amie Diane allait nous faire la review. Ouais, voilà. Voilà. Du coup, Bonne Parish, donc c'est un comics du coup qui va aborder la naissance d'une nouvelle drogue qui s'appelle la cendre et qui crée des espèces de grosses. Et non pas la cendrillon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis et non pas la cendrillon. Ouais. Punaise. Non, mais c'est nul. Tu l'as coupé pour ça, mais. Désolée, c'était plus fort que moi. Excuse-moi, Diane. Pas de Voilà, souci. je m'excuse. Du coup, une nouvelle drogue qui s'appelle la cendre et qui crée des hallucinations très très réalistes. Enfin voilà, on rentre dans la BD en voyant un peu ce que fait cette drogue-là. Et petit à petit, on va remonter à la famille qui crée cette nouvelle drogue, du coup, et qui est tout juste, qui se lance tout juste dans cette
dans cette industrie et tout ce qui va avec. Donc du coup, on va avoir aussi le côté, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, du coup on va avoir les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans avec la mafia et tout, l'univers de la nuit et donc des gens qui se droguent pour le plaisir ou pour oublier, etc. Et on se rend compte qu'en fait cette drogue est créée à partir de cadavres. Et donc en fait c'est vraiment de la cendre de corps humain, et donc les hallucinations qu'on voit avec cette drogue sont inspirées en fait, viennent des souvenirs et du vécu du cadavre, quoi, enfin de la personne que vous ingérez. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé en fait ce comics. J'ai trouvé qu'il était assez intriguant et qu'il avait une atmosphère un peu sombre, un peu il y a un petit côté mystère qui m'a plutôt plu. Et en même temps, il y a quand même un gros truc d'horreur dessous, avec l'utilisation des cadavres, de comment est-ce que ils en sont venus à créer cette drogue-là, et c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Voilà, globalement, pour l'instant, j'ai que ça à dire. C'est pas très pertinent, mais c'était bien. Voilà. Mais c'était intéressant. Mais c'est un premier tome, quoi. C'est ça, c'est qu'on peut pas dire beaucoup plus pour l'instant, à part le début m'a intrigué et moi j'ai bien aimé, voilà. Ouais, c'est une gigantesque introduction et c'est vrai que tu restes un peu sur ta faim. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, je me permets, James, je donne mon avis parce que je vois que tu as envie que je le donne. Moi, j'ai trouvé le concept plutôt intéressant. Ce côté, je sniffe les morts. C'est un peu comme Keith Richards qui a fait ça avec son papa. Écoutez, chacun son délire, mais c'est vrai que t'as tout un côté, d'abord l'exploration, le fait d'avoir du mal à faire le deuil de la personne qui est partie, et on a tendance à vouloir avoir son fantôme près de nous, voir la personne près de nous, donc c'est plutôt intéressant. Et le côté justement, comme tu disais, l'envie, les gens qui sniffent pour oublier, quelque part je trouve que ça illustre plutôt des choses qu'on peut vivre dans la société de maintenant, où souvent on va avoir envie de fuir nos problèmes, de partir dans des rêves, de partir ailleurs. Donc ça peut être, tu vois, les gens qui sont accros à la fiction comme nous, ça peut être, je sais pas, les drogués, les alcoolos, enfin tout ce qui te sert à fuir ta situation plutôt que de l'affronter. Et quelque part, c'est quelque chose que tu peux mettre en parallèle avec le deuil, parce que c'est deux situations où tu refuses d'affronter la vérité parce qu'elle est trop dure. C'est ça, et du coup, c'est intéressant. Par contre, t'as ce côté cauchemardesque qui arrive. Alors moi, j'aime bien l'utilisation du cauchemar. Déjà, quand tu fais une histoire d'horreur, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que tu as pensé, par exemple, à des figures emblématiques comme Freddy Krueger, qui est... Voilà, si on parle cauchemar, faut citer Freddy, c'est comme ça. Mais c'est intéressant, et surtout les cauchemars... Oui, beach, il dit tout le temps beach, il aime bien aller à la plage, tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est montrer ce que dit le cauchemar. C'est-à-dire quand on voit des gens qui vont cauchemarder en disant tiens, je me fais attaquer, enfin il y a des scènes assez où tu te fais arracher les boyaux, des choses comme ça, ça traduit quelque chose de ton quotidien. C'est-à-dire que même là, si c'est le hasard, ça peut traduire que c'est des personnes justement qui ont peur de se faire attaquer, de se faire agresser, et c'est des choses qui reviennent, surtout maintenant en ce moment dans l'époque où on vit, par exemple. Ça peut être des situations et des rêves que l'on peut avoir en ce moment pendant que James joue avec sa pépette de Freddy, tout mignon. Non mais voilà, enfin je trouve que le comics vraiment propose quelque chose qui fonctionne, parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, mais il rajoute ce côté fantastique justement avec l'utilisation de cette drogue et ce sniffage de cadavres qui est plutôt sympa. D'ailleurs le dessin, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai bien aimé le dessin parce qu'il y a vraiment tout un travail pour donner vraiment un côté très onirique, très cauchemardesque, avec un mélange, tu vois, de bleu foncé, de pourpre, de sang. Ouais, c'est ça, c'est le milieu de la nuit, donc du cauchemar, de la drogue, de tout ça en fait. C'est vraiment ce côté, la part sombre en fait de la Nouvelle-Orléans et des humains qui sont dans ce comics, quoi, ouais. Après, ça peut être aussi un documentaire d'M6. Drogue, sexe, peur, tout fonctionne. Alors, moi, j'ai bien aimé le côté un peu vaudou. D'ailleurs, ça s'était très bien fait, contrairement à un autre titre dont je ne citerai pas de nom. Mais enfin, je trouve que, encore une fois, on survole des trucs, on nous en donne pas assez. On n'a pas assez de détails pour pouvoir se dire c'était bien, c'est pas bien.
On a survolé un peu cet univers qui, comme ça a l'air sympathique, donc pourquoi pas. Et il y a le côté un peu mafia, histoire de mafia, tout ça à côté, qui m'a paru sympa comme ça, mais ça fait un peu le règne du cliché, quoi. C'est ça qui m'a un peu posé problème. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais le problème, quoi, je te dis, c'est que ils auraient dû faire un tome plus long, parce que là, j'ai vraiment besoin de voir juste une intro, et du coup, bah, peut-être que cette histoire de mafia ou autre, elle va devenir intéressante, je sais pas, mais c'est vrai que ce qu'on en voit, effectivement, je vais te rejoindre, James, t'as un côté un peu cliché, tout à fait. Ouais, l'écriture est un peu facile. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est sympathique. Il y a certains trucs qui pourraient paraître intéressantes, mais il y a rien qui m'a dit, qui m'a fait me dire, ah bah je vais aller craquer direct pour cette série, quoi. Ça se lit bien, quoi. Bah, c'est vrai que pour un premier tome, ça propose pas une histoire flagrante, quoi. C'est ça, c'est vraiment une intro, quoi, où on se dit, bon, d'accord, ça se met en place. Tiens, on découvre l'histoire de tel personnage. Ok, lui, il est comme ça. Et en fait, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus à la fin de ce premier tome-là, quoi. Il faut attendre la suite pour pouvoir vraiment se prononcer un peu plus sérieusement. Ouais. Après, je sais pas quel est le prix de ce premier tome. James, est-ce que tu as l'information? Peut-être 15 Si euros, tu non? vais regarder. Dans les 15... Je sais pas. 15 Parce que 18. tu vois, s'il faisait... Nous, on l'a lu. On l'a lu sur Isneo. On l'a lu sur Isneo. Ouais, D'ailleurs, grâce à voilà, Isneo. on les remercie. Mais je me demandais, tu vois, si genre il faisait une offre de lancement pour 10 euros, par exemple. Là, Non, ça pourrait être intéressant. c'est chez Delcourt et ils font pas ce genre de truc. Dommage, parce que Ouais, 15 euros. Ouais. tu vois, 15 euros juste pour une intro. Ouais, ça fait un peu quand même, beaucoup. Ouais, Et sur- ouais. À la rigueur, attendre qu'il y ait Sur Isneo, l'intégrale, il est aussi à peut-être, 15 euros ou pas? Je vais te dire ça. Parce qu'à la Ouais, limite, dis-moi. autant le lire sur Isneo, s'il est genre à 7-8 euros, c'est déjà plus intéressant. Ouais, voilà. Je sais pas si je vais avoir le. Ou si tu Mhm. prends, vu que James nous a dit qu'il y avait une histoire de forfait, si tu prends le forfait, Il tu est à dois pouvoir lire. 9,99. Ouais, voilà. 9,99, bah tu vois, déjà, c'est plus intéressant. Déjà plus intéressant. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais ouais, c'est Après, sympathique. c'est divertissant, tu vois pas le temps passer, mais quand tu fermes, tu te dis, ah, déjà, Ouais. ok. Moi, je pense que je l'aurais vite oublié. Peut-être. Parce que, ouais, cette histoire du frère, là, il y a, enfin, ouais, des engueulades de femmes. Enfin, ça fait un peu vu et revu. Si vous voulez un truc qui parle de drogue, enfin, regardez Ozark ou regardez Breaking Bad. Oui, mais là, c'est pas. Là, il y a Enfin, le côté vaudou qui pourrait être intéressant, mais Je il est pense pas. que c'est plus le côté vaudou qui va être plus intéressant, je pense, et puis surtout ce que ça veut dire et ce de quoi ça parle. Puis cette espèce de pouvoir qui pourrait être intéressant, le fait que si tu sniffes un truc d'un truc spécifique, ça te donne les capacités de la personne Ben, tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un peu la série iZombie, Ah oui! Ouais. qui est tirée d'ailleurs d'un comics, je crois, Ouais. à la base. Ouais, c'est Je un sais truc pas, de. voilà. C'est un truc de. C'est pas italien. Non, c'est Non, de DC. C'est de DC, d'accord. Et en fait, elle mange un cerveau et elle va avoir les souvenirs, les capacités de C'est la vrai, c'est personne. complètement ça. Et elle s'en sert, elle s'en sert pour résoudre des crimes et des trucs comme ça. Donc peut-être qu'on pourrait avoir après quelqu'un qui va sniffer une personne et qui va peut-être enquêter ou. Je sais pas du tout ce qui peut. En fait, avec ce concept là, il y a tellement de choses que tu peux faire avec Ouais. que du coup, faut attendre voir le tome 2 pour essayer de voir vers quoi va partir la série. Là, ça serait un peu difficile de vraiment analyser le comics ou essayer de le comprendre parce qu'on a vraiment pas assez d'éléments, je trouve. Au final. Hein, James? Ouais, c'est un peu compliqué. Après, c'est pas nul si tu veux juste une petite lecture vite fait pour donner un aperçu. Puis les dessins sont jolis, les dessins sont sympas. Et d'ailleurs, il était pas dans l'offre de FCBD. Non. Non, il était pas. Dommage. Ça aurait pu, tu vois, être sympa de découvrir comme ça, une petite intro. Bon, c'est la vie, c'est la vie. Mais quand même, Mais les je crois dessins qu'on sont avait pas dégueux. Je l'ai pas lu en fait. On a fait plusieurs. Je crois que. Attends. Je Oui. vérifie si c'est. Il y avait Hope et je crois qu'en fait j'ai choisi un peu au hasard. Ouais. Et c'est Hope Delcourt aussi. En fait, j'avais le choix entre Bonne Paris chez Hope et peut-être que j'aurais dû choisir Hope,
qui a l'air un peu plus sympa. Du coup, après, on peut le lire plus tard et on le lira plus tard et on en parlera plus tard, bien sûr. Mais... Non, mais bon, moi je trouvais que quand même c'était pas désagréable à lire. Comme je te disais, il y a vraiment un travail sur le dessin, sur la coloration. Ouais, je veux dire, c'est 2 trucs avec de la magie noire. Et peut-être que. Peut-être que très sympa aussi. Peut-être que l'autre est peut-être un peu plus fourni. Un peu plus poussé, ouais. Ok, James. Tu veux rajouter autre chose? Déjà, il y a un côté polar, noir, qui moi me... Enfin, ouais, on en a parlé la semaine dernière avec Parker. On va pas faire que du vraiment, j'adore ce côté-là. Donc, peut-être que ça me parlera peut-être un peu plus. Ouais, je sais pas. Bon, on en parlera à un autre moment. Mais je sais que Igor avait lu des 2 et il disait du bien de Hope. Donc, peut-être que j'aurais dû suivre l'avis de Igor. Mais c'est pas grave, on teste. Mais c'était pas nul. On a lu des trucs. Oui, c'était pas nul. Mais moi, il y a rien. Franchement, vraiment, je sens que je l'aurais oublié la semaine prochaine. Mais franchement, entre Punk Mambo et celui-ci, moi, je choisis celui-ci. Pareil, je trouve que j'ai préféré Punk Mambo. Ah ouais, non, mais là, James, on peut plus rien faire pour toi. Punk Mambo, il y avait il y avait une vraie personnalité qui ressortait. Mais non, il y avait zéro personnalité. En plus, c'est le même auteur. Hein. Je trouve que c'est plus intéressant ce qu'on a lu là. Moi, j'ai préféré Punk Mambo. Toi, t'aimes les gens qui chient sur la société. Tout, moi, j'aime bien les punks. J'ai eu un petit passé de punk à chien, donc ça me parle. Non, je rigole, hein, c'est pas vrai. Alors, entre moi qui rêve que mon bras est arraché et l'autre qui aime les punks, on n'a pas fini. Belle émission. Non, attends, on a pensé que, au final, Diane, est-ce que tu liras la suite? Ouais, je pense que je lirai la suite par curiosité parce que voilà, c'est vrai comme vous dites, l'introduction laisse un peu sur sa fin. On se dit bon, ok, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais l'univers en soi m'a plu, les personnages m'ont plutôt plu aussi. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'antipathie pour le titre et enfin, je trouve pas que, ouais, je trouve que ça peut valoir le coup d'œil, quoi. Je rejoins Diane. Ok. Oui, James, je rejoins Diane. Voilà. Et on t'attend. C'est bien. Ben voilà. Et arrête de trifouiller Freddy. C'est mon truc, j'ai le trifouiller Freddy. Tu vas l'abîmer. Oh. Alors, il veut se taper les bouquinistes, il trifouille Freddy. Non, mais tu vas te calmer, hein. Je sais bien que t'as chaud. On va passer, on va passer au reco de la semaine. Moi, ma reco, je vais commencer. Marocco, c'est une super chouette émission sur YouTube qui s'appelle Rocco BD. Oui, on a sorti un nouveau Rocco BD avec Diane. Et on vous parle de 3 BD un peu estivales, enfin une très estivale, les 2 autres peut-être un peu moins. Je suis très content d'avoir pu vous parler de ça. Et du coup, ça me fait penser à une recommandation. Puisque j'en ai un peu parlé dans l'émission sans trop en poursuivre, mais j'avais envie de vous parler d'un de mes mangas préférés qui est GTO, soit Great Teacher Onizuka, donc qui parle de la vie d'un trentenaire qui est un peu qui est un ancien furio, une espèce d'un membre d'un gang de motards qui sait pas quoi trop faire de sa vie et qui est puceau et ça le travaille beaucoup. Mais il a pas 30 ans, il a 26 ans. Ouais, il a 26 ans, il a la trentaine, quoi. Non, 26 ans, c'est pas la trentaine. Parce qu'il dit tout le temps Onizuka, 26 ans. 26 ans, célibataire, libre à colère. C'est ça. Donc, tu vois, il a pas 30 ans. Et donc, il est puceau, ça le travaille beaucoup, il a très envie de ne plus être puceau. Mais il galère un peu avec les filles puisqu'il est un peu débile. C'est quelqu'un de très direct. Ah bah c'est un gros lourd sur. Oui, c'est un gros lourd. On peut le dire que c'est un gros lourd. C'est un très gros lourd. Et il se dit j'ai un plan, je vais devenir professeur pour pouvoir me taper des lycéennes. Suite à ce projet de vie des plus intéressants, il va réussir à devenir professeur. Ouais. Et il va tomber sur une classe. Et en fait sur une classe qui a été traumatisée par un prof et en fait qui on sait pas trop au début mais on va apprendre au fur et à mesure, qui harcèle tous les profs en fait, qui va tout faire pour que les profs pètent un plomb et
Et en fait on va en apprendre plus sur la vie scolaire japonaise et sur les façons d'enseigner de Eikichi Onizuka, qui est pour moi mon personnage préféré de manga tout confondu, je pense, qui est un mec qui, grâce à son en fait, ce qui est super cool avec Onizuka, c'est que il a des valeurs morales et qu'il va il va suivre ses valeurs morales à tout prix, même si ça le fait passer pour un connard, même si il est obligé de tabasser un prof pour le faire, il va suivre ses valeurs morales. Donc s'il voit une injustice, il va pas réfléchir et il va foncer tête baissée pour aller réparer cette injustice. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans GTO, c'est qu'il prend pas les élèves pour des cons, comme tu vois que les autres professeurs, ils s'en foutent des élèves et qu'ils les prennent un peu pour des cons. Et il y a plein de fois, il va prendre la défense de l'élève en disant, mais regardez, si vous lui parlez comme ça, si vous êtes machin, il va pas avoir envie d'apprendre. Vous voyez qu'il a des problèmes et tout. Il faut être à l'écoute aussi un peu des élèves. Et c'est intéressant de voir ce rapport-là qui va changer et montrer à quel point, en utilisant son vécu et en utilisant ses méthodes à lui, il va arriver à aider ces enfants qui sont dans des situations très difficiles. Et à percer l'armure de ces enfants qui sont traumatisés et essayer de leur faire comprendre que le monde des adultes, c'est vraiment un beau manga sur le passage à l'âge adulte, et à quel point on peut se dire quand on est enfant que le monde des adultes est un monde dégueulasse, cruel, dégueulasse, froid. Et qu'en fait non, on peut rester et Eikichi le montre parfaitement, qu'on peut être adulte et avoir quand même son âme d'enfant un peu entre guillemets, et vraiment c'est un super chouette manga qui parle de plein de trucs, et moi je vous conseille aussi beaucoup l'animé qui est vraiment est un peu moins bien que le manga, parce que le manga est vraiment cool, hein. Mais moi je trouve que c'est une bonne adaptation. L'animé est bien, la VF est cool. Moi j'aime beaucoup la VF. On l'avait vu quand ça passait sur Canal dans la case, et il y avait vraiment, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tous les mangas qui sont passés dans la case à cette époque-là, ils étaient trop bien. Il y avait Cowboy Bebop, il y avait Scaflon, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait pour moi Samurai Champloo, c'était trop bien. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, c'était génial. Ça m'a traumatisé, ça je peux plus revoir non plus. Il y avait Noir aussi, non? Oui, Noir, j'aimais beaucoup. Trop bien, Noir. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Lagune, non, comme ça, ou Laguna, non. À la con, je sais plus. Enfin vraiment, il y avait des trucs super bien. Si vous avez l'occasion de les regarder, regardez-les. Et surtout GTO qui est vraiment très bien. Les musiques sont cool aussi dans GTO, tous les génériques les souvenirs sont marrants. C'est Arc-en-Ciel, le groupe Arc-en-Ciel qui les fait les openings. C'est un peu daté maintenant, mais moi j'aime bien. Ça fonctionne toujours, je trouve. Ouais, c'est cool. Et puis Eikichi et Onizuka. Et si vous avez l'occasion, lisez en fait, parce que GTO, c'est une suite de Shonen Jonaikumi, donc qui est la vie de collégiens lycéens de Onizuka. Onizuka et son meilleur pote s'appelle Ryoji Dama, d'ailleurs qu'on voit dans GTO, qui a son propre spin-off aussi. Il y a un truc qui s'appelle GTR, donc Red Racer, et en fait c'est la vie de Ryoji. Et il y a un autre encore spin-off où c'est sur la vie d'un de ses potes qu'on voit dans c'est le flic corrompu. Ah oui. Et il y a un truc sur lui aussi. Et après il y a encore un spin-off. Il y a deux autres séries après GTO sur Eikichi Onizuka, et ça, j'aimerais bien il y a une série sur Shonen après que Onizuka soit parti, qui est pas dessinée par la même personne. Non, mais la suite de Onizuka, j'aimerais bien lire, tu vois. Je sais pas si j'ai commencé à lire et ça vaut pas c'est pas fou. Il y a un drama live. J'ai pas vu le drama, mais ça a pas l'air génial. J'ai regardé. Ah non, franchement, je trouve que l'acteur, il est plutôt pas mal. Ah ouais? Ouais. Ouais, enfin bref. Mais en tout cas, si vous avez pas vu, si vous avez jamais lu Young GTO en français ou Shonen Jonaikumi, lisez-le, c'est vraiment très très cool. C'est du là, c'est ce que je disais dans le Roku BD, c'est du manga Furio typique, quoi. C'est deux mecs qui sont des grosses racailles, qui tous les deux aussi n'arrivent pas à trouver de copines, et ont décidé de se transformer en élèves modèles pour ah non, ils sont au lycée parce qu'ils arrivent dans un nouveau lycée. Donc ils arrivent dans un nouveau lycée, ils ont décidé on va se transformer en élève modèle pour devenir pour réussir à avoir des filles, et leur nature va revenir forcément, et ils vont se retrouver à se taper dessus avec plein de monde et tout, et c'est trop bien. Enfin vraiment moi c'est un manga que j'avais adoré. Je les ai tous vendus, et je regrette un peu de les avoir revendus. Je les rachèterai peut-être. Et c'était pour une bonne cause, donc
ça vaut quand même le coup. Donc voilà, j'étais un peu long encore une fois. Je vous laisse donner vos recos. Et je sais que Faye veut parler d'un truc pas Oui, terrible. je vais laisser. Tais-toi, c'est pas vrai. Je laisse d'abord la parole à Diane. Je parlerai en dernier. Ok, alors moi, je sais pas si quelqu'un l'a déjà recommandé dans des émissions précédentes, mais j'avais envie de parler de Lucie et sa licorne, qui est une BD jeunesse publiée chez 404 éditions. Et donc en fait l'histoire c'est très très simple, c'est Lucie, une petite fille un peu hyperactive qui lance un galet dans un étang, et ce galet atterrit sur la tête d'une licorne, et donc cette licorne qui s'appelle Rosemary de je sais plus, Museau, Blanc Museau, de Céleste, Rosemary de Céleste Museau, va la remercier et lui dire: oh mon Dieu, heureusement que tu m'as sauvée, parce que je suis tellement belle que j'étais hypnotisée par mon propre reflet et que j'allais mourir comme ça. Donc elle lui accorde un vœu, et Lucie fait le vœu d'avoir donc Rosemary pour meilleure amie. Et au début on se dit ouais, ok, ça a l'air un peu niais ou quoi que ce soit, mais en fait pas du tout, parce que c'est une licorne qui est ultra cynique. Du coup il y a toujours des petites piques, elle est toujours très blasée quand elle voit Lucie s'extasier sur un truc. Elle est là, oui bon d'accord, c'est encore des trucs d'humains un peu stupides, et c'est une BD que j'aimais beaucoup recommander quand j'étais à Cultura, et que je recommande toujours à mon entourage, parce que bon, les adultes ils verront aussi le côté voilà très sarcasme, très un peu humour voilà froid comme ça. Et en même temps, les enfants, ils aiment énormément, parce que justement, Lucie, elle est pas non plus, c'est pas une petite fille très cliché. Leur amitié du coup avec Lucie, avec la licorne est un peu différente. Elle se fait un peu harceler aussi à l'école par une fille très pédante. Donc voilà, c'est vraiment une petite BD. Donc là, il y a 6 tomes, il me semble, qui sont déjà sortis. Mais après, vous pouvez vous contenter du premier, il n'y a pas de problème, parce que c'est un peu sous forme de petits comic strips, quoi. C'est des petits gags qui couvrent 1 ou 2 pages, et voilà, il n'y a pas besoin de suivre une histoire, même si c'est sympa aussi de lire les autres tomes. Et voilà, donc voilà, c'est une petite BD un peu fraîche et un peu sympa à lire, et que si vous avez des enfants entre je sais pas 8-12 ans autour de vous, n'hésitez pas à leur offrir ça. Bah écoute, on le note, ça peut être une bonne idée de cadeau, hein James? Ouais, pourquoi pas, ça a l'air marrant, ouais. Ouais. Du coup, moi, je vais faire Marocco, vu qu'il écoute pas, comme ça, je suis tranquille. Écoutez, moi, j'ai eu une belle surprise vendredi matin, parce que Taylor Swift a sorti un nouvel album, et oui, on s'y attendait pas. En fait, toute cette situation, le confinement et tout, ça lui a inspiré un album qui s'appelle Folklore. Et comme d'habitude, c'est toujours génial. Vraiment, c'est un album qui va être très très calme. C'est une respiration. Franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me poser, de prendre le temps de respirer. Comme toujours, les textes sont magnifiques. Elle raconte, comme toujours, Taylor Swift, c'est une conteuse. Elle raconte plein d'histoires, elle parle de la vie. Il y a plein de chansons, vous allez écouter ça et vous allez dire, mais merde, en fait, elle parle de moi. Et j'adore vraiment Taylor Swift. Je le dirai jamais assez, je l'adore. Et vraiment cet album, si vous êtes un peu stressé, si vous avez envie voilà d'une bouffée de calme, de chaleur, allez-y, écoutez cet album. Le premier single qui est sorti s'appelle Cardigan. Vous avez le clip qui est disponible sur YouTube. C'est d'ailleurs Taylor Swift qui l'a écrit et réalisé, et ça a été filmé dans des conditions particulières vu que c'est le Covid. Vous pouvez aussi écouter l'album sur sa chaîne YouTube, parce qu'elle a fait des vidéos pour chaque titre où vous avez les paroles qui apparaissent sur les titres, donc ça peut vous permettre justement de regarder un peu ce qu'elle raconte, parce que chez Taylor les paroles sont importantes. Et que vous soyez une fille de mon âge, une trentaine d'années, ou que vous soyez plus jeune et tout, elle arrive vraiment à toutes nous toucher, parce qu'elle parle de choses qu'on a vécues, qu'on a ressenties. Elle raconte des histoires qui vont vous faire rêver parfois. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Ça fait du bien d'entendre, de voir cette femme talentueuse qui arrive à faire d'une situation négative quelque chose de positif, et qui peut faire du bien aux autres. Donc je vous conseille Taylor Swift, Folklore. Et James n'a rien entendu, j'ai pu dire tout ce que je voulais. Je fais une story en même temps, c'est pour ça. Tu peux pas attendre la fin d'émission.
Ah bah écoute, Diane, est-ce que toi tu as déjà écouté Taylor Swift? Je pense que je dois connaître ses titres principaux, mais il me semble pas que je l'ai beaucoup suivi. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs émissions que t'en parles et que je me dis que ça serait cool que je me penche un peu sur ces chansons. Après, moi, j'écoute pas trop de musique avec du texte. J'écoute vraiment des trucs, genre de l'électro ou des trucs très qui ont pas de texte, des trucs chill, du lofi, des machins comme ça. Mais après, ouais, vu ce que t'en dis, ça a l'air très chouette, donc faudra que je... Bah écoute, je te conseille les émissions que Yael a enregistrées. Tu vas sur son fil d'actu, c'est... On le mettra dans le... I cannot... j'arrive jamais à prononcer, James. I cannot sit still. Merci, j'arrive jamais à le dire en entier, je suis désolée. Et elle avait fait des émissions pour expliquer qui était Taylor Swift, le personnage, et puis elle avait fait d'autres émissions où elle a réécouté les émissions. Ouais, non, elle écoutait les titres du dernier album, et puis elle te parlait justement de ce que ça disait, te faisait une petite analyse, et c'est plutôt pas mal. Donc, c'était touchant, même moi qui aime pas Taylor Swift, ces émissions, elles étaient intéressantes. D'accord. Non, mais même Taylor Swift. Et puis regarde sur Netflix, je le redis encore, le documentaire Miss Americana, parce que franchement, c'est pareil, tu vas retrouver plein de thématiques dont on a déjà discuté toutes les deux, et tu vas voir le truc, tu vas dire mais merde, en fait elle parle de moi, quoi. Tu vois à quel point, peu importe l'âge, la situation, il y a des choses que nous les femmes on va vivre en parallèle, et c'est super intéressant. Ouais. Vous les femmes. Commence pas toi là-bas. J'ai rien dit. Enfin, si, je me suis foutu de ta gueule. Oui, mais je m'en fous, j'assume, j'ai pas honte. Oui, non, mais t'as le droit d'aimer des j'ai trucs honte pourris, de rien. Enfin, t'as le droit d'aimer de la musique qui, moi, me parle pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais, moi j'écoute bien plein de trucs. J'écoute surtout des musiques de films, donc pour une fois que j'écoute un truc... Voilà, j'écoute plein de hip-hop que tu n'aimes pas. Ah non, mais le hip-hop, ça m'agresse, c'est chiant. Moi, j'aime bien le hip-hop. Oh, mais ça fait... Enfin, ça me touche pas du tout. C'est le genre de truc, tu m'en mets, j'ai envie de m'arracher une dent, en fait. Enfin bref, on n'est pas dans une émission de musique. On est dans une émission de comics. Donc, comme on vous l'a dit... Ouais, mais ça marche bien avec les lectures aussi. Oui, comme on vous l'a dit en début d'émission, on va faire une petite pause jusqu'à... on ne sait pas trop quand. Normalement, peut-être mi-août, on reprendra. On verra bien. Ouais. Donc on va faire une petite pause, on va essayer de souffler un peu. Puis voilà. On va pas fondre. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en attendant, Facebook, Twitter et Instagram. On fera des petites stories si vous voulez en attendant. Après, il y aura sûrement des émissions que James a montées qui sont en retard. Ouais. Pour nos autres programmes, tu vas en profiter pour un peu. Si j'ai le temps. Oh là là. Je dois souffler un peu. Oui. Je prends pas une pause pour monter d'autres trucs. Je te signale que moi, je suis censée être en vacances, mais je prépare quand même la suite de Geek en série. Donc. N'oubliez pas d'aller sur l'Instagram de Diane, même si je me suis fait engueuler que je l'ai pas mis dans l'article de tu me l'as pas fait, tu me l'as pas dit d'ailleurs. Eh ben, j'ai complètement oublié. Il me semblait que tu l'avais mis, mais. J'ai oublié. Tu le rajouteras, rajoute-le. Je rajouterai celui de Rocco BD. Donc allez. Ouais. Donc Bavaya Books, si je dis pas de conneries. Donc pour parler de livres et librairies et tout ça. Tout à fait. Voilà. Et sinon il y a le Discord aussi, vous pouvez venir discuter avec nous. Pourquoi pas nous dire tiens j'ai lu ce titre, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous allez en parler, on sait jamais, ça peut nous donner peut-être qu'on fera des vidéos pendant la pause. Ouais, on verra. Peut-être pas, on verra. On verra s'il fait chaud ou pas. Et si vous voulez nous retrouver, n'oubliez pas que vous pouvez nous croiser de temps en temps à Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires à Montpellier. Voilà. On aura fait beaucoup de pubs pour eux cette saison, mais ils le méritent parce qu'ils sont franchement géniaux. On le fait parce qu'on aime beaucoup ce qu'ils font, et c'est vraiment pas eux qui nous le demandent ou quoi. Vous savez les auditeurs. Ça les gêne en plus, ça les fait chier plus qu'autre chose. En vrai. Non, mais vous savez, nous auditeurs, on essaie toujours d'être le plus honnête envers vous, donc voilà. Et comme il y a quelqu'un qui nous l'a dit sur Discord, si vous passez par Montpellier, que vous avez envie de venir boire un verre avec nous, n'hésitez pas à nous le dire. On le fera avec plaisir. On va faire des meet-up avec séance de dédicaces. On va faire des micros. Alors on fera payer 300 € la dédicace. Voilà. Ok. C'est vrai, on fera payer très cher. Ouais. J'y avais pas pensé à ça, mais on pourrait. 500 €. Si vous êtes sur Montpellier, que vous nous écoutez pour la première fois et que vous vous dites tiens, mais ils sont sympas, pourquoi pas venir discuter avec eux de conneries et de comics, et n'hésitez pas, envoyez un mail à comicsdiscovery@gmail.com, même si vous avez envie de m'envoyer un mail pour me dire que je suis un con,
Donc, si vous avez envie de vous envoyer des mails, n'hésitez pas à le faire. On les lira avec plaisir. Enfin, Faye les lira avec plaisir. Moi, je les ignorerai avec le plus grand des calmes. Non, c'est pas vrai. Mais qui est méchant. Merci beaucoup, Diane. Bah, de rien, merci à vous, comme toujours. C'est toujours cool. Bah ouais, c'est toujours sympa de discuter avec toi. Un peu moins merci à Faye. Quoi? Mais dis. Parce que tu m'as tiré la langue pendant l'émission, c'était Mais méchant. c'est pas vrai, je tirais la langue sans te regarder. Merci à Rossé, le ventilateur, c'est qui a Jean-Luc. fait un bon taf. Non, c'est Jean-Luc. Oh, tu le laisses tranquille. Et dites-nous en commentaire si vous préférez Rossé ou Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Mais de toute façon, c'est en hommage à Jean-Luc Picard. Les vrais savent que c'est Rossé. Non, c'est Jean-Luc. En hommage à rien personne. Du tout, voilà, parce que t'es nul, James, c'est tout. Allez, conclue. Allez, bye, j'en peux plus, j'en ai marre. Allez, pas la semaine prochaine, mais à bientôt. On fait des bisous. bientôt. Prenez soin de vous.